C'est une émission sur le Ah ciné. mais ça commence sur avec ça. Culture pop, sur les bandes dessinées. Et c'est trop top. Y'a Thibaut et Antoine. Y'a Martin et Johan. Le canapé trop petit. Le canapé trop petit. Ouais. Le canapé Trop petit. pour 4. Pour 4. Et bonjour à tous, je suis Martin et j'accueille mes 3 amis Non, et Martin, mon il serait cousin. plutôt comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Guten Tag, je suis Martin. Ah, sehr gut. Ah, revenons à la bonne époque. Willkommen chez moi. Où il n'y a qu'une ordre. Les trombones ne vont pas. Putain, les mecs, vous êtes déjà en train de faire saturer les micros. Ça commence tellement bien. Les trombones avec les trombones. Les punaises avec les punaises. Et les trombones tordus. Tu peux déjà couper l'enregistrement et le relancer. Non, je pense que ça commence bien. Attends mais c'est vrai, relance au moins le truc et fais ton Oui, oui, intro c'est quoi. vrai. T'es parti au moment où ça C'est démarrait. une émission sur le ciné. Sur la culture pop, sur les bandes dessinées. Crois-moi que ça Et restera c'est trop l'intro. top. Y'a Thibaut et Antoine. Bonjour. Y'a Martin et Johan. Le canapé trop petit. Le canapé trop petit. Le canapé trop petit. Pour 4. Ouais, bonjour et bienvenue tout le monde sur le canapé trop petit. Bonjour. Alors. Ouais, non, c'est pas grave. Tu parles quand on te dira de parler Thibaut. Je sais pas, on me dit bonjour, je dis bonjour. c'est la politesse. ouais, C'était c'est pas ça, à toi que je c'est disais ça. bonjour, c'était. À nos multiples auditeurs. Voilà. Bon Excuse-moi, alors, Martin, vas-y. le principe de l'émission On arrête est de te simple. couper parce que c'est Ouais, très- ouais, non, ce serait dommage que tu me coupes. Le principe de l'émission est simple. Nous sommes 4 sur un canapé trop petit. L'un d'entre nous choisit le film qu'on va regarder tous ensemble. Il donne un indice différent à chacun de ses comparses qui devront concocter une chronique. Et chaque chronique sera un indice pour deviner le film qu'on regardera ensuite. Waouh. Wow! T'y es arrivé Martin et ça c'est déjà une belle victoire pour Et aujourd'hui. sans m'interrompre, ça c'est fou ça. Et donc je vais travail vous, de montage. Tu veux dire t'interrompre toi-même oui, sans c'est ça. m'interrompre. J'ai réussi à dire une phrase sans m'interrompre moi-même. C'est très bien. Je crois que je vais couper son micro, Alice. Mais non. Si on pouvait. Donc, je vais vous présenter maintenant mes 3 comparses qui sont avec moi sur ce petit canapé. Fruit d'une expérience scientifique ratée, il fut élevé avec ses 3 frères par un vieux rat pourri dans les égouts de Lyon. Il s'agit de Thibaut, bien entendu. Ouais. Non, c'est Thibaut de Gello, je crois. Allez, on dit bonjour Thibaut. Bonjour. Non, et Kawabunga. Kawabunga, motherfucker. Agile comme une mangouste, adroit comme un chimpanzé et léger comme une plume, il est le croisement entre Mr Bean et un macaroni, c'est Johan. L'italien, Joël l'italien. Bonjour. Bonjour, non. Il y a beaucoup Et d'italiens. enfin, s'il était un film, il serait Rasta Rocket parce qu'il est cool man. S'il était un livre, il serait ça de Stephen King parce qu'il est déconseillé aux enfants. Et enfin, s'il était un jeu de société, il serait le Monopoly parce qu'il aime le fric. C'est Antoine. Pas du tout. Vraiment pas le Monopoly. Hein. C'était pour se faire plaisir. Ouais, mais, Ou le Scrabble au moins. Non. non, mais Coolman, je suis La pas course à Rasta l'héritage. Rocket non plus. Je suis même pas. Attendez. Je suis même pas Sportif, sportif. Oui, t'es pas sportif. Non. cool. Trêve de plaisanterie. Les Rastas, ça tirait vachement bien quand même. Rasta Rocket. Ouais, remarque. Les Rastas. Est-ce que Ah, j'ai- genre les Rasta blancs. Genre Oui. un Rasta blanc. Je suis pas en train de parler. Tu parles des mecs, de mecs qui ont les cheveux qui puent des pieds, les pieds qui puent la merde, c'est ça? Avec du miel et tout dans tes C'est cheveux. extrêmement raciste. C'est non ça. Et t'es en train de te refaire pousser les cheveux ou pas, toi? Oui. Au final, ouais. De me refaire Et pousser les il a cheveux. décidé de pas se les laver aussi, donc du coup. Waouh. Du coup, dans 2 mois, normalement, je suis un Rasta blanc. Tu seras un hipster. Mais non, j'ai pas de barbe. C'est pas possible. Et j'aime pas la trottinette électrique. Bon, allez, on va arrêter de parler de moi là et c'est parti. Tu t'es pas présenté, Martin? Oui, et Qui le es-tu dernier, c'est moi. Ouais, bien ouais. Ok, et ben écoutez, on va commencer par la chronique à Antoine. Il parle que de jeux de société. Et c'est ça ma vote. C'est la chronique Antoine. Et elle est rigolote. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Le canapé Alors, est trop bonjour à petit tous. pour Vous n'allez pas trop participer cette fois-ci. Vous allez juste m'aider pour lancer la chronique. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous 2 éléments. C'est bon. Alors, Martin, Oui.
Qu'est-ce que tu veux? Peux-tu me donner un lieu et un personnage? Le lieu, la cathédrale du Puy-en-Velay. Et un personnage. Imaginaire ou pas? Forcément, on s'en fout. On s'en fout, ouais, c'est les contes et légendes, mon pote. Donc, Oh, d'accord. Donc ce serait Pikachu, tiens. Pikachu. Est-ce que tu peux me donner un objet? Qui ça? Alors, Thibaut, est-ce que tu peux me donner un objet et un lieu? La cathédrale du Un Puy-en-Velay. lieu encore? Tatooine. Alors, les grottes de Lascaux et un objet. Un porte-monnaie Pikachu. Un porte maintenant la Sainte Grenade. On reste dans le thème religieux. Ouais, bah oui, Ah, je sais pas. c'est tu pas vas mal, rester ça sur va être religieux, plus donc. facile pour moi. Ça va être plus facile. Et enfin, eh ben, je veux bien que tu me donnes un objet aussi. Qui ça? Johan, excusez-moi. Est-ce que tu peux me donner un objet? Non, mais je suis déjà dans mon délire narratif en fait. Ah Et ouais. Johan, il faut que tu Il me est- donnes un objet et un personnage. Une fourche. Mhm. Dark Vador. Dark Vador. Dark Vador dans une cathédrale. Eh ben c'est parti. Donc je vais, je vais vous Attention. raconter une histoire. Bienvenue dans le monde des contes et je m'en vais vous raconter une petite histoire. Sainte-Faustine. Sainte-Faustine. Donc il était une fois effectivement au village de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, une petite maison sur une petite colline. Dans cette maison vivent une petite fille, Linette. Linette n'était pas bien grande, mais pas trop petite. Ce matin, Linette avait comme un sentiment étrange. Elle se sentait observée et elle avait l'impression de ne pas contrôler tout ce qu'elle faisait. Elle commençait sa journée, prend son petit déjeuner, embrasse ses parents et n'oublie pas la mission qui lui a été confiée aujourd'hui. Elle doit se rendre dans une ville voisine, le Puy-en-Velay. Effectivement, là-bas, a été découvert un trésor, au fin fond de sa cathédrale. Linette arrive au Puy, donc petite bourgade fort sympathique, médiévale ce qu'il en est, et il se trouvait que c'était au mois d'octobre, en pleine fête du roi de l'oiseau. Autour d'elle, tout le monde est déguisé. On a vraiment l'impression d'être dans le passé. Des gens sur des échasses, des personnes déguisées en roi d'oiseau bariolés qui courent dans les rues en hurlant, un voleur poursuivi par un gendarme de l'époque. Enfin bref, plein de petites scénettes très sympathiques. Linette se retrouve en bas de la montée de la cathédrale. Cette montée pavée si bien connue, avec ses petits pavés bruns. Elle remonte tranquillement... Oui, il y a un cheval qui passe apparemment à côté. Elle remonte tranquillement et arrive devant ce magnifique édifice. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au croisement d'une rue, alors que vous êtes entouré de petites maisons fort sympathiques et à taille humaine, vous prenez un virage et vous vous retrouvez face à un édifice gigantesque, de plusieurs dizaines de mètres de haut et assez magnifique. Elle rentre dans ce lieu sacré et là un silence se fait. Le trésor qui avait été découvert n'avait pas vraiment été décrit. Elle s'approche et le prêtre lui indique la crypte sous la cathédrale. Elle descend et regarde le trésor. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, Linette est aussi spécialisée en trésors médiévaux. Et c'est aussi pour ça qu'elle avait été missionnée, pour son De expertise. multiples cordes à son arc. Mais bien sûr. Elle faisait plus pas un partie arc, du hein. SWAT. C'est Ouais. une arme. Ouais, c'est ça. Négociatrice. Ah oui, oui, mais attendez, en même temps, hein, faut bien vivre. Hein. Elle s'approche du trésor et commence à l'observer. Ce trésor ressemble dans un premier temps à une espèce de gros globe avec une forme d'œuf serti en or et au-dessus une petite croix a été fixée. Elle regarde cet objet et tout à coup, une grenade. Et tout à coup, elle sait ce que c'est. Il faut vite évacuer la zone. C'est une grenade sainte. Je lui combien d'en appeler une sainte grenade. Alors Linette appelle les forces de l'ordre et c'est le branle-bas de combat. Elle se saisit elle-même de la grenade et cherche un endroit où la cacher. Si elle ressort vers l'extérieur et arrive dans la zone du Puy-en-Velay, elle risque de faire exploser cette grenade. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une grenade sainte? C'est bon? C'est une grenade qui a une capacité d'explosion de plus d'1 kilomètre à la ronde. Et elle fait, il y a toujours une musique avant. Oui, qui fait... Alléluia. Et ça veut dire que ça ferait sauter le beau cinéma du Puy-en-Velay? Par exemple. Ah merde. Et du coup... ou même encore... Le Dick, comment il s'appelait? le Dick River, j'en sais rien comment il s'appelle. Et aussi la place Michelet, bien Ah, entendu. non, Oui, cette fameuse putain. place Michelet. Avec le progrès. Et en plus, on est en pleine période de la vogue aussi. Ça serait dommage de faire exploser tous ces gens qui s'amusent. Et le beau magasin de thé Agapi. Bien sûr. Alors du coup, elle repère au fond de la crypte comme une porte, un espace, un endroit où elle peut se faufiler. Elle se dit, bah allons-y. Elle donc se saisit de la grenade sainte et s'en va et marche. Et elle marche.
et elle marche des heures durant, des jours, elle a l'impression. Elle perd la notion du temps dans ce tunnel sans lumière. Et là, elle entend comme une respiration. Ah, ça peut être... Un plongeur, peut-être, c'est plutôt. Peut-être un plongeur, qui sait. Quoi? Quoi? Elle se retourne et dans le noir, elle voit apparaître une lumière rouge. Il y a Thibaut qui est en train de se... Oh mon Dieu, je suis tellement dedans. Elle se retourne et là, une forme, un grand homme habillé en noir, un masque noir, qui est même un casque noir, et Casque noir. différents boutons. Elle le regarde, il la regarde, bref, ça c'est cadeau. C'est Dark Vador. Oh, non. Si, Si, c'est sans lui. déconner. Et Dark Vador la regarde et au moment où il va parler, il fait tu marches sur mon tuyau. Oh. Alors, C'est pas déjà dans un C'est dans c'est Cavana. ah mince, non. ah non, il m'a trouvé. Non. Ah non, arrête de prendre des blagues des autres. Et là, Lynette fait excusez-moi, monsieur et tout. Elle pousse donc le tuyau sur lequel effectivement elle était en train de marcher. Et là, Dark Vador lui dit merci jeune fille. Tiens, prends ce cadeau en échange. C'est un genre à faire des cadeaux, ça. Et il lui donne, ouais, c'est plutôt du genre à faire des cadeaux. C'est un Dark Vador plutôt coolos hein, cette fois-ci. Et du coup, il lui donne un petit paquet. Elle continue et marche à essayer de trouver un endroit où pourrait exploser cette sainte grenade sans faire aucune victime. Le goulot où elle était commence à s'élargir de plus en plus. Elle repère des stalactites et des stalagmites. Et elle se retrouve dans comme une salle naturelle, assez grande et avec énormément d'échos. Sur les murs, les dessins d'un temps très très ancien. Encore plus ancien que la cathédrale du Puy-en-Velay. Avant Internet. Dominus. Avant même l'invention de le premier ordinateur. T'es Avant même- ancien, frère. L'invention du couteau. Avant même l'invention de la roue. Avant l'invention du PQ. Avant l'invention du PQ. effectivement. C'est vrai que c'est dur hein, d'improviser. Et du coup, Quoi, Sans t'improvises deck. Ah, mais c'est... Oh, on l'aurait Linette. jamais deviné, dis donc. Lynette reconnaît ce lieu en découvrant les dessins. Ce sont les grottes de Lascaux. Non. Si. Et il se trouve que pendant ses études d'archéologue, Lynette avait passé un stage de 6 mois aux grottes de Lascaux. Et c'est qu'ici se trouve au fin fond d'un puits naturel, Le puits du puits. le puits des grottes de Lascaux. Elle sait qu'ici, elle pourra jeter sa grenade sainte sans souci, puisque ça atteint le centre de la Terre. Ah bah oui, tout le monde le sait. Bah oui, tout le monde le sait. Enfin non, il faut vraiment avoir fait des études en archéologie Ouais, et évidemment. avoir passé un bon moment dans les grottes. Évidemment. Mais Dark Vador, il est plus là. Il est plus Dark Vador, il est plus là, Ok. effectivement. Il a lâché l'affaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'espère que Et tu là- le sais, Antoine. Lorsque Lynette commence à Il reste s'approcher encore de du monde à caser quand même. la zone d'intérêt, lorsque Lynette se retrouve dans la zone d'intérêt, elle entend des bruits étranges, des bruits menaçants. Et là, elle se retrouve face à un racaillou. Non. Si. Un racaillou bien énervé qui ne veut pas la laisser passer. Racaillou. Du coup, elle réfléchit. Elle n'aime pas spécialement frapper sur des animaux, même imaginaires. Du coup, C'est tout à son honneur. elle Pas fouille tout le ses principe de poches Pokémon, ça. et elle retrouve la petite boîte que lui avait donnée cet étrange homme au fond de la grotte. Elle ouvre la boîte et dedans, une espèce de balle bicolore, jaune et blanche. Une Pokéball. Effectivement, c'est J'aime une pas du tout ce Pokéball. mix Joanne. d'univers que tu fais là. C'est bientôt, c'est l'avenir, Thibaut. Elle prend la Pokéball. Ouais, c'est vrai, moi je suis payé par Disney, mon pote. Et du coup, mais Faut de Satan. elle prend sa Pokéball, la jette en l'air et la Pokéball s'ouvre. Et là apparaît Pikachu. Non. Non Pika Pika. Ah, dis donc. Bien entendu, elle a aussi une capacité. Elle a aussi fait une petite formation de dresseur Pokémon. Et Ah elle oui. sait exactement quoi Pour faire. rentrer dans le SWAT, c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'est les conditions. Et elle sort un Pikachu attaque éclair, une attaque fatale. Non, c'est Qui- Fatal Foudre. Oui, mais L'attaque fatale. l'attaque éclair est fatale pour un caillou, je veux Eh. dire. Mais oui, il y a Fatal Foudre aussi. hein, ça. C'est pas On va pas justement faire toutes les listes. les Allez. Pokémon qui résistent à l'électricité, les cailloux. Si, c'était une très mauvaise idée de prendre un racaillou. Et du coup, ça dépend parce que Pikachu, il se arrive trouve à que battre c'est Onix. un... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, une petite attaque éclair. Et c'était un racaillou qui était un peu fatigué quand même. Hein, ça faisait un moment qu'il était là et qu'il s'ennuyait. Racaillou. Il tombe sur le flanc
Et Lynette rejoint le puits magique, Il y avait un flanc aussi dans le. Il y avait de ces choses. déclenche la compétence. grenade et la jette au fond du puits. Ça rebondit pas sur une fourche. Ploc. Et là, Là, il va se rendre compte qu'il a oublié 2 trucs. Lynette se retourne et en face d'elle, Dark Vador, bien énervé, une fourche à la main. Une fourche laser. Une fourche laser à la main. Je m'en vais traire le champ. Et pourquoi l'avait-elle suivi Elle ne sait pas. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle ressent une vive douleur au bas-ventre, car Dark Vador lui a enfoncé sa fourche dans le ventre. Et d'un seul coup, Lynette se réveille. Oh. Car ceci n'était en fait qu'un rêve. Oh non, il nous a eu depuis putain. le début. Il nous a fait une chaille à madame. Lynette se réveille, regarde son emploi du temps et se rappelle ce qu'elle a à faire aujourd'hui. Elle doit régler son compte à Njornitram, car elle en a assez de ses méfaits. Elle prend effectivement un bon petit déjeuner, sort de chez elle, mais ceci est une autre histoire. Je Tu me sais suis que- fatigué. J'ai l'impression qu'on m'a chié dessus. Pourquoi, voyons-en. Est-ce que vous avez ma mathématique ou pas? Alors, Non, parce mais qu'en plus, je les ai j'avais pas. complètement zappé qu'il y avait une thématique. Est-ce que c'est le rêve? Non. Eh ben j'ai rien compris du coup. Et en, Star Wars et en- et en l'occurrence, Disney. non, pour la petite anecdote, là, on vient de faire un truc. On vient de faire un truc. On y C'est est quelque pour chose que rien, je nous. faisais à la colonie de vacances. Ça s'appelle l'arbre à conte. Donc voilà, comme ça, je parle aussi de quelque chose de ludique. Et en fait, tous les enfants de la colo dessinaient. Donc, on crée un arbre de toutes pièces. Tu pouvais prendre du vieux carton. Tu pouvais partir d'un balai. Et l'idée, c'était de faire des branches sans feuilles. Et chaque enfant devait dessiner quelque chose sur une feuille. Un château, une tortue ninja. Enfin, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Et à la fin de la journée, donc en tant qu'animateur, pour clore un peu et faire un temps un peu calme et histoire de redescendre un peu la journée, je demandais à un enfant, mon préféré souvent, de récupérer quelques feuilles sur l'arbre, de me les donner et je devais composer un conte, comme je viens de faire aujourd'hui, de manière totalement improvisée. En sachant que le conte, c'est pas non plus totalement improvisé. Il y a 7 étapes à bien respecter qu'il faut en fait avoir en tête pour... et c'est ça que je regardais en notant, pour voir si j'arrivais à suivre à peu près mon... Toi qui connais beaucoup de jeux, tu avais Et- déjà joué à Il était une fois? Il était une fois, non, mais je pensais à comment j'ai adopté un gnou, comment j'ai adopté un dragon aussi, en faisant cette chronique. Et ça aurait été encore plus visuel si j'avais utilisé ça, mais c'est exactement la même chose, c'est qu'en fait, il était une fois, t'as ça, je crois que t'as les 7 étapes du conte. T'as même pas d'étape. En fait, le but c'est de récupérer la parole au compteur. T'as un jeu avec cette carte que tu Ah, en tires au posant hasard. une carte, ouais. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est d'amener le compteur à citer les cartes que tu as en main. Je sais pas, il y a des objets, il y a des personnages, il y a des actions, etc. pour récupérer la parole. Et le but de la partie, c'est de déposer toutes tes cartes et de finir l'histoire de manière cohérente. C'est ça. Mais du coup, ça suit souvent, enfin je vais vous les donner, mais c'est la situation initiale, puis arrive un élément perturbateur, ensuite tu as les péripéties durant tout le conte, donc là après il faut essayer de broder autour, un élément résolutif, donc souvent tu as croisé un mec, donc c'est du fusil de Chekhov en fait, tu as croisé un personnage qui t'a donné un objet, qui t'a paru totalement anodin à un moment précis, et qui au final permet de résoudre une situation, et enfin tu finis par une situation finale. Mais voilà, c'est effectivement, j'étais pas du tout inspiré par la thématique de Martin. J'ai Jusqu'à l'impression qu'on a 3 personnes qui n'étaient pas inspirées par leur jusqu'à thématique. maintenant, parce qu'elle était hyper large, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a un peu bloqué. Et parce que j'avais pas de temps, ce dernier mois, j'ai pas eu beaucoup de temps, on va dire, cérébral à accorder. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas refaire cet exercice que moi, j'aimais faire énormément. Enfin, j'adorais faire cet exercice avec les enfants, ça marchait bien. Et du coup, voilà, c'est clairement un exercice de match improvisation. Effectivement, j'avais un début, une fin. Je savais où je voulais finir, mais après, j'ai pris vos éléments et j'ai essayé de faire un truc, un mis ça au globi-boulga, mixeur. quoi. C'est quoi le thème du coup? L'église catholique? Non. L'impro? Non, c'est pas l'impro. C'est pas le rêve, la destruction. La destruction d'un rêve. La destruction des univers. Ouais, bah après, c'est vous qui m'avez donné une Pokéball et Dark Vador. À un moment, il faut que je les relie entre eux, quoi. C'est vrai que Dark Vador, on y pensait, il ressemble à un Pokémon, mais ça passe. C'est vrai qu'on aurait pu faire une baston Pikachu Dark Vador, ça aurait pu être rigolo aussi. Ah, ça aurait été très drôle, ouais. Terminé.
Au lieu de ressortir un vieux racaillou de nulle part. là. Ouais, Pikachu, c'est l'empereur. Ah oui, c'est vrai que c'est les mêmes pouvoirs. Ouais, Pikachu et l'empereur Palpatine ont les mêmes Il n'a pouvoirs. pas la même gueule quand même. Hein. Pikachu, il est un peu plus frais que l'empereur. Non, tout pareil. Donc le thème, bordel. T'as oublié le thème, c'est ça Non, non. Non, Vous voulez non, que mais je vous le attends, donne, mais du attends, d'ailleurs, c'est toi qui as dit que on était dans du Shyamalan ou pas? Ouais, bah, c'est ça le thème en fait. C'est le twist final. Oh Bah, On a trouvé le thème. C'est incroyable. et du coup, voilà, avec twist final, c'est en fait c'était le twist final et c'est le maître du jeu qui contrôle tout. Bon bah Bon. désolé pour ce que j'ai fait, mais je vais beaucoup mieux là. Ah. C'est bien parce qu'elle nous a totalement décomplexé pour la suite. Merci Bah, Antoine. de rien. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la Chronica Johan, mais par contre, celle-ci est sponsorisée. Ah. Ça se marre dur. Ah oui, Ils vous mettent de bonne humeur. c'est un nouveau produit. Hein. Ça vient de sortir. Ils vous remplissent de chaleur. C'est du sperme. Non, c'est de l'amour en gelée. C'est le rire à Johan. Il vient de s'auto-bâcher. C'est le rire à Johan. Le nouveau Rémi. Et ça se trouve sous quelle forme? En canette? En tablette? C'est gazeux. C'est gazé. Tu veux un petit peu de rire de Joanne? Ok. Un Super. jingle ou pas? Oui, ça peut Oui, être le marrant. jungle. Histoire de. Ça pourrait être son nouveau jingle, hein, remarque. Il dit des trucs pas banals sur des sujets surprenants. C'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Johan. Anne. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit pour 1, 2, quatre. 3, je vais me lancer. Vous avez certainement entendu parler du mot bro. Bro. BRO, Ouais, ça vous dit quelque comme le chose bro code dans Oh I Met Your Mother. Exactement. Utilisé avec excès au bar du coin ou à la salle de sport. Ouais, Ça va, bro. La salle de Popularisé. Qui c'est qui a... Mais si, toi, t'allais un peu en salle de sport, toi, tu vas Toi aussi, on y allait ensemble. Ah Et- ouais, une fois. Popularisé dans les années 2000 en plein essor de How I Met Your Mother. Vous Je avez l'ai- la je date l'ai de déjà sortie dit. 2000. 1999. 2005. Ou encore dans les bureaux de la compta de votre boîte. Ah, carrément. On est toujours comme ça va, bro. Ouais, Ça va, les bro, bros, ça là, va. se toucher les couilles, les ailes, là, Mais- papa. Mais il Ouais, me- le bilan, bro. Ouais. Ouais, bro, mais, ouais, bro. chef, Yeah, là. bro. Ah, je Oh, suis le 512 bro qui est bien gonflé là, bro. Il me semble essentiel d'établir une distinction importante. On est que des mecs autour de la table, en fait. C'est pas parce que, justement, c'est pas parce qu'un mec est un gars qu'un gars est un bro. Ah, Antoine. Mais Un qu'est-ce bro, qu'un bro Wow. Tu sais, parce que je suis un traître. Exactement. Judas. Judas. Mais qu'est-ce qu'un bro? Un bro est une personne qui vous donne sa chemise lorsqu'il ne veut plus la porter. Un bro. Donc c'est un bâtard. Ouais, c'est- avec plein de N'oublions pas que c'est transpiration. tiré du bro code de Barnet, hein, d'accord? Ah, d'accord. Ah, waouh. Un bro est un compagnon pour la vie en qui vous pouvez avoir une confiance absolue. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour recruter un bro? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu sur la sélection du wingman. Du quoi? Qu'est-ce qu'un wingman? Un ailier. Un copilote, effectivement, Martin. Ah, le wingman, dans c'est Top le Gun. C'est gunman. exactement, c'est le bro qui t'accompagne dans tes aventures, que ce soit pour draguer, sortir en soirée ou affronter des situations épiques. Son rôle est crucial, donc il faut le choisir avec soin. Quels critères sont Oui, mais- essentiels pour vous? J'ai une vraie question. S'il y a La un wingman. confiance. Non, mais j'écoute pas Antoine. Merci. Bon, la confiance, qu'ils viennent t'aider à ton déménagement quand tu l'appelles, même 2 jours avant. Ah, exactement, la fiabilité, Antoine, tout à fait. Il doit être toujours là quand tu as besoin de lui. Toujours. Attends, cette Le test question. du déménagement. À part Le test du s'il déménagement. a quelque chose d'autre à faire. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc il doit être toujours là, sauf s'il est pas là. Pas du tout. Exactement, t'as tout compris. D'autres critères qui vous semblent essentiels? La confiance. La double Moi, confiance. moi, je dirais la fiabilité quand même. Ouais, hein, la vraiment. La fiabilité, fiabilité. c'est Hein, on peut parler de Non, faut qu'il charisme ait- aussi. Faut qu'il ait des skills aussi. Ah là, des petits skills qui peuvent être utiles. Des compétences, quoi. Charisme, Ah. un bon... Excuse-moi, pardon, comme on était sur Emmet et que je suis fluente. T'es totally bilingual de toute façon, donc. Donc un charisme, un bon copilote sait comment captiver une audience et mettre son bro en valeur. Ok? C'est vrai.
T'es Ça super, Johan. Merci, Martin. Faut qu'il Merci, soit Bobo, honnête s'il aussi. te plaît. Ouais, c'est ça, je pense qu'il ne pense pas sincèrement. L'honnêteté, Martin. L'honnêteté. Un autre point super essentiel, le sens de L'honneur. l'improvisation. Merci L'improvisation. Antoine. Ah non, mais Il ça, doit- le sens de l'honneur, c'est les samouraïs en fait. Tu Parce que confonds bro toujours les- samouraï, je confonds tout le temps Il les doit deux, être quoi. prêt à réagir rapidement à toutes les situations. Ouais, ça, D'accord dans toutes les situations. Est-ce sans que ta inhibition. copine... Non, mais je t'écoute. Tu me perturbes beaucoup, c'est... Ouais, c'est pas grave, ça va bien se passer. Et surtout, la solidarité. Il ne doit jamais abandonner son bro dans une situation Exemple, de déclic. Exemple. Maintenant, Johan, ne Ramasse- lâche pas, Exemple. t'es super. ramasser ton pote quand il est complètement bourré pour pas Bon, que je tu vais te m'apporter brises dessus. sur ça. Comment on recrute un copilote parfait. Ok, mais l'idée, ça va pas être selon Martin, Antoine ou Thibaut. Ça va être selon... Johan. Vu qu'on est... ça aurait pu- ça aurait pu. Ça va être, vu qu'on est un podcast accessoirement de cinéma, selon des personnages de cinéma célèbres. Oh Ah. oui. Comment elle est mieux que la mienne, ta Ok. chronique? Sans déconner, à partir du moment où on écrit quelque chose... Oui, bah désolé, j'avais pas Bon, le. après, je j'avais suis pas un l'inspi, scénariste j'avais pas non plus. l'inspi. Donc, c'est un petit peu comme si ce personnage en question, vous avez reçu, il a publié une offre pour un poste de wingman ou de copilote. Il vous reçoit chez lui et il vous pose des questions essentielles. Je vous propose d'essayer de deviner qui est ce personnage en fonction des questions que je vais vous poser, sachant que bon, ça va aller très vite pour certains et ça va être un peu plus Je vais dur pour couper le micro de Thibaut. Si d'autres. ça vous va. Ok. Pourquoi je me sens ciblé d'un coup là. Bonjour, monsieur Thibaut. Vous venez pour l'offre de wingman? Oui. Installez-vous, s'il vous plaît. J'ai quelques questions à vous poser. Bien sûr, j'écoute. Bon, déjà, vous êtes motivé? À fond. C'est Je vais horrible. vous poser déjà une question qui me paraît essentielle. Est-ce que vous pouvez travailler la nuit sans jamais vous plaindre de manque de sommeil? Oui, complètement. Complètement. Si jamais on a une conversation ensemble et que je vous montre un truc, là vous regardez, C'est flou. Jusque-là, c'est très très flou. et vous regardez Quel un truc exactement? vous tournez le regard et puis vous revenez sur moi et j'ai disparu. Perturberait C'est tant bon, que je sais qui c'est. Vas-y. On peut le dire? Batman? C'est pas- Ça me perturberait énormément, oui. Là, il fait regarde par là, et là, ah, il s'est encore enfui par la fenêtre. Et du Ah, coup, du je coup, suis je vois Alfred, je suis partir en Robin, je suis courant qui? comme ça dans le fond. Non, t'entends. Et tu regardes par la fenêtre, il est accroché comme ça en train d'essayer de Et je descendre vous vois, vous êtes caché derrière la statue, monsieur Wayne. derrière le rideau avec ses grosses bottes là. Avez-vous peur des clowns? Ouais, c'est bon, c'est Batman, on a compris là. c'est Ça bon. dépend. Oh, laisse-moi finir mes questions. Est-ce Je suis en que, est-ce que entretien. vous aimez les chauves-souris? Justement, non. Est-ce que Et vous les détestez orphelins? Est-ce que vous avez un problème avec les orphelins? Avez-vous eu un traumatisme d'enfance qui pourrait vous motiver à combattre le crime? C'est optionnel, mais c'est un plus. monsieur. Oui, en effet, c'était... Je suis Batman et... vous Et tu es postulez Robin. pour le poste de Robin. Tu crois vraiment qu'ils recrutent comme ça? Non, mais c'était drôle d'imaginer J'imagine trop. Batman derrière un bureau, c'est bonjour, installez-vous. avec un masque. Il y avait d'autres trucs un peu Donc puants. ça serait mais- plus bonjour, Allez, installez-vous. maintenant que vous avez compris le Un concept, Batman. c'est parti. Bonjour, monsieur Martin. Oui, bonjour. Vous venez Bonjour. pour le poste de wingman? Oui. Oui, allez, installez-vous. Ok, bon, j'ai 2-3 questions à vous poser, hein, c'est un peu la vie. Ma première, comment vous réagiriez si on se faisait doubler sur l'autoroute par une Honda Civic? Moi, Bon, c'est bon, on a Ah, trouvé. je crois qu'on est dans Fast and Furious là, non? Fast and Furious, c'est sûr. je me mets en marche arrière et là, je bourrine à fond comme ça en montrant mes gros Ok, muscles. c'est Fast Tout and pour la Furious. famille. Bon, allez, Vin Diesel, Fast and Furious. Vous avez Suivant. En marche arrière. Mais quand il Mais se fait c'est bon, on a doubler, il trouvé. se met en marche Voilà. arrière direct. Quoi. Alors, du coup, C'est moi, ça. ça c'est le nom d'un film. Hein, Oui, bah, vous savez Vin pas deviné Diesel. qui j'étais, mais t'as pas deviné qui j'étais, je suis désolé. Dominique Merde. Toretto. Allez, bravo, Thibaut. Comment, alors, comment tu réagirais Pour que vous, la ressens-tu famille. à l'évocation du mot famille? Pour vous, la famille, elle est à quel niveau sur une échelle de 0 à 2 milliards? Il y a une question qui me paraît essentielle, sinon on met fin à l'entretien parce que ça me fait perdre du temps aussi. Avez-vous votre permis conduire? Alors, C'est je pas l'ai utile, pas eu ça. du premier coup, mais je l'ai. Ah Et là là. est-ce que vous pensez être capable de réparer un moteur avec uniquement un regard intense et une clé anglaise? Forcément. Effectivement, je suis. Dominique Toretto. Et tu soulèves de la fonte, Martin? Alors, si vous étiez capable, Martin, de parler avec des phrases courtes, de serrer la mâchoire en regardant l'horizon et de boire une Corona, ça vous aiderait pour le poste. Ça vous aiderait pour le poste. Oh, J'ai bah, failli il prendre des cache. Coronas là. Tu vois, pour ce midi, je me suis dit qu'on allait me juger. Tellement en mode Vin Diesel, Martin. Ok, allez, monsieur Antoine, vous venez Ouais. pour le poste là? Oui, bien sûr. Installez-vous. Je suis fatigué. Bah, rien qu'à vous dégaine, non, vous êtes pas pris. Du coup, monsieur Oh, Je rigole. oh,
délit de faciès, quoi. Exactement. Est-ce que vous pensez pouvoir survivre 3 jours sans eau ni nourriture, Antoine? Je crois que statistiquement, c'est possible. Vous pensez ou pas? Oui, 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 oui. Merci. Quelle est votre tolérance aux flashbacks dramatiques sur fond de musique triste? Ça va. Ça Franchement, va ça va, je supporte bien. Est-ce que vous êtes prêt à suivre une formation express sous la pluie et la boue? Est-ce que vous seriez un ballon de volet avec. Non, non, ça aurait été non, très très drôle. Ça aurait été très très Est-ce que vous drôle. êtes un mal dessiné avec des faux cheveux? Mais monsieur, vous êtes un ballon qui parle. Ouais, je pense que la boue, j'aime bien. Ouais. Comment réagiriez-vous si tous vos potes étaient morts d'un cancer après une guerre du Vietnam? Quoi? C'est hyper précis comme question. Parce que j'essaie là, c'est la C'est troisième, vous avez difficile pas de se deviné. projeter quand même. Si toi, pas t'étais mort après la guerre au Vietnam. Vous n'avez toujours pas mais deviné? comment- Bah si, je resterais solide, je pense, sur mes appuis, quoi. Dans se battre dans la boue. Putain, j'essaie de réfléchir. C'est plus dur quand tu dois répondre aux questions. Et enfin, êtes-vous capable de coudre une blessure avec une aiguille de fortune sans pleurer? Bah ça, je fais ça tous les week-ends, quoi. Donc je Bah, suis... c'est Rambo, non? Je suis Rambo. Effectivement, je suis Rambo. John après, Rambo. après Mais il a pas de Antoine... wingman, lui. Non, justement. Justement, mais- c'est un peu le problème. Ouais, bah, C'est un C'est lone autre chose. wolf. Si vous aviez eu une cicatrice un peu badass... Harry Potter. Non, c'est bon. Bon, bah on est tu vas passé. sauter Ok. 7 alors. Allez, c'est parti. Monsieur Thibaut, encore vous? Bonjour, oui, je reviens postuler. Bah non, t'es une nouvelle personne, Johan. Le mec, il est pas du tout. C'est à la voix. C'est encore Batman, c'est ça? Ah, cette fois, vous n'avez pas votre masque. Regardez à droite. Ah non, c'est Bruce Wayne. C'est C'est le mec Bruce qui s'est Wayne, planté. c'est Ah Bruce. non, il a deviné mon pourrait identité être secrète. fort ce mec. Ok, monsieur Thibaut, installez-vous. Est-ce que vous accepteriez d'être réveillé à 4h du matin pour faire un jogging? Oui, bien sûr, j'adore ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des vestes noires avec des tigres brodés dessus? Oh, J'adore, bah, je kiffe les tigres. Si vous kiffez les tigres. Est-ce que vous pouvez survivre à un entraînement intensif en Russie? Oui, sans problème. Sans problème. Je me demandais si vous étiez capable de monter un escalier en courant sans vous arrêter. Ah, Ouais, et bien après, je peux tendre les bras en c'est l'air. le- Je suis réveillé. Adrien, je suis réveillé. Et forcément, pas le si même. vous avez une Adrienne dans votre vie, c'est un plus. Hein. Ouais, non, mais c'est Ah, oui, pas- on a la c'est même pas Adrienne le même. d'ailleurs. Oh, oh là là, d'accord. Est-ce que vous allez me frapper, monsieur Rocky? Monsieur Balboa. Monsieur Ok, Balboa. je suis démasqué. Très bien. Passons au suivant. Monsieur Martin, enchanté. Installez-vous. Toujours motivé pour le poste? Bah, Oh, du j'aimerais peu bien en de- savoir un peu plus. Ok, déjà. ça marche. Ma première question, c'est... Je me demandais si vous étiez allergique à la boue. Absolument pas. Beaucoup de Ah ben, boue, quand même. ok. J'y peux rien. Quel est votre niveau au bras de fer? Bras de fer, tu veux dire intense avec un. Je crois que tu vas combattre dans la forêt, toi. Ouais, c'est ça. Et vous savez manier une mitrailleuse Gatling sans son- Oh, putain, C'est ça. Jusque-là, oui, oui, c'est c'est que bon. des bonhommes, hein, apparemment. Il y a quand même une question qui me paraît essentielle. Comment vous improviseriez un piège mortel en pleine jungle? Comment tu réagis si on t'enlève ta colonne vertébrale? Ah oui, parce que moi, je suis censé être lequel des deux? Celui qui survit ou celui qui survit pas? Toi, t'es le premier qui meurt. Allez, merde. T'es le mec à lunettes. Non. Bon, bien sûr, si vous pouvez Attends, mais soulever des troncs d'arbres avec une seule main. Et... On est d'accord que toi, t'es soit Dominique Toretto, soit t'es Batman, Exactement. soit t'es Stallone, soit t'es toujours le bon Schwarzenegger, quoi. Et là, ouais, je suis. Si vous, franchement, un plus, si quelqu'un arrive à me dire le nom du John personnage. Spartan, allez. Non. John C'est Spartan. Dutch. Oh, bien. Cassidy. T'arrives à te donner son grade. Attention. Thibaut est toujours Caporal, Sergent. stop. Ah, major. Ok. Oh. Non, bravo Thibaut. Allez, on s'en fait encore deux et je vous laisse tranquille. Monsieur Antoine, bienvenue, installez-vous. Merci. Est-ce que vous avez du sang-froid? Oui. À Mac 2, vous avez toujours votre sang-froid? Oh putain. Top Gun. Ah, Top Gun 2. il nous manquait plus que lui. Possédez-vous une paire de Ray-Ban Aviator, Antoine? Oui, bien sûr. J'en ai toute une collection. Il y a une question qui me paraît essentielle. Est-ce que vous pouvez chanter Great Ball of Fire en plein bar devant tout le monde? Mais sans problème, surtout après Ok, 3 c'est pintes. bon. Vous êtes engagé. Attends, juste encore une fois, c'est Antoine qui meurt. On est d'accord. Hein. C'est toujours ça. Et enfin, monsieur Thibaut, installez-vous. Est-ce que vous seriez prêt à faire 100 pompes avant de prendre votre petit déjeuner? Mais putain, mais arrête de faire que des gros bonhommes, quoi. Je le fais même en dormant, Sur une main. Parmi ces 3 devises, laquelle se rapproche de votre vie actuelle? A. Le confort avant tout. B. Vivre longtemps et paisiblement.
c'est se battre, mourir, rester badass. Se battre, mourir, recommencer. Ok, très très bien. Allez, une petite question encore. Est-ce que vous seriez prêt à marcher au ralenti sous une pluie de flèches? Ok, d'accord. très Je bien. le fais au petit déjeuner aussi. C'est parfait, je pense que vous êtes pas mal. Bon, forcément, si vous avez des abdos en pierre, une détermination de fer et une voix capable de faire trembler un champ de bataille, Bien sûr. vous pouvez Bien vous sûr. joindre à mes côtés. On peut t'appeler Léonie ou Oui, vous pouvez m'appeler wow. Léonie, bravo. Léonie Das. Voilà. Bon, Léonie. Comme Thibaut, quel est votre métier? comptable. Ah oui, c'est vrai, comptable. c'est parfait, ça. Hop là, le film qui a fait cette entrée. Bon, bah, du coup, je retourne Non, mais à la machine à café. Hein, Petit aparté, le comptable 2 va sortir avec Ben Affleck, ça pourrait Oh, être très oui, intéressant. ça, c'est cool. C'est Mr. Wolf. Mr. Wolf. J'adore ce film, c'est tellement alors- moi. Sans la partie film d'action. Quoi. Et sur la Si, partie complètement. autiste. Si. Les mots sont comme des poignards, je l'ai vu à son regard. C'est donc pas. Comme l'a deviné Antoine, c'était à peu près que des mecs un peu badass. Ah, mais c'est ça la thématique, Mais c'est non. les badass. Non, pas buddy tout à movie. fait. Qu'est-ce Pas que c'est? Pas Buddy tout à movie, fait, les pas tout à fait. Les bromances. Oui, bravo. Et très exactement, et ça m'avait beaucoup perturbé, et du coup, Martin m'a vu galérer à essayer de trouver quelque chose. C'était la bromance avec des hommes dans des films musclés. L'amitié homo-érotique entre hommes musclés. No pain, no gain. Et je voulais pas tomber dans No Pain No Gain, effectivement. Sachant que les premières secondes du film, ça commence par Mark Wahlberg qui est en train de faire des espèces d'abdos en l'air en disant « Je suis beau, je suis fort, je suis beau, Marky Mark. C'est ce quoi. que- On l'aime. C'est ce que fait Martin au réveil. Je Oui, suis beau. c'est- Je suis Voilà. fort. Non, c'est bon, Donc, j'arrête là. merci. Mais en mangeant des tartines de Nutella et en pleurant. Je suis beau. Je suis beau quand même. Encore Je suis un beau peu. quand même. Un peu de Nutella. On parlait de qui là On est retombé dans la grossophobie ou... Non, c'est Martin. On parle de Martin le matin. Martin matin. Voilà. C'est Bah, fini. merci, Johan. The Eh ben, bromance. la bromance, d'accord. D'où le fait que effectivement c'était que des mecs musclés et luisants quoi. Ouais. Exactement. Alors, avant qu'on passe à la chronique à Thibaut, j'ai un petit jeu Ah, merde, j'ai à une chronique. vous proposer. Le nouveau jeu de ce jour, bah, il y a un jingle pour commencer C'est le une jeu. patate chaude. C'est pour faire plaisir à Johan que j'ai eu l'idée de ce jeu. Alors, Bienvenue sur le Bovcast. mais mec, mais c'est pas du tout 2025 ça. voilà. On va pas. oublier- Ah, Alors- Martin, il vient avec son temps. Ah là Le là. jeu s'appelle le jeu des gougouttes. Oui, bah c'est Alors- bon, on a compris. ouais. Alors, je vais vous donner des définitions. Vous devez deviner s'il s'agit d'une goule, d'une goutte ou d'une gougoute. Excuse-moi, il y a 3 mots différents. Goule, goutte ou gougoute. Ok, Est-ce ça que marche. c'est une T'as goule, encore est-ce que bossé c'est- avec une IA, Martin? Non. Parce qu'on dirait La l'humour musique d'IA, est quoi. infernale derrière, j'imagine trop les boobs comme ça. C'est Dick et Titan. Allez, c'est Allez, parti. c'est bon, on a compris, Vous êtes c'est prêts? un Tu me l'enverras la chanson, c'est pour un ami. Bien sûr. Donc attention, les enfants maudits de la nuit. nés de la- Ah, bien joué, Johan. Les perles du matin suspendues aux Goutte, feuilles. goutte. Ah, bien joué. Ah, je l'ai dit avant. Les courbes du désir. Ah, Gougoute. Je refuse de jouer à ce jeu. Joël, il a dit gougoute. Alors Johan, on dit Attention, gougoute. les soupirs de l'orage tombant Goutte. en éclat. Ah, bien joué. Non, non, c'était une goule ça. Non, Non. Spectre au sourire Goule. carnassier. Ah. Velours du corps, douceur. Gougoute. C'est toujours dans mes mornes, Martin. Non, ça change. Les âmes perdues. Goule. Ah. Sanctuaire du frisson, une Goule. promesse. Les promesses de l'eau, voyageant du... Larmes du ciel. Goule. Goutte. Ah non, Goutte. c'était les Gougoute. gouttes. dire les Mont trois. du trouble, de sommet. Gougoute. Murmure de la mort revenant. Goule. Ah. Les collines du plaisir au frisson. Et enfin, les ombres affamées de la nuit. Goule. Bien joué. Waouh. Vous êtes beaucoup trop forts, les Ouais, merci. Tu comptais Super, vraiment à ce Johan. qu'on réponde super rapidement Oui, et du coup t'as pas fini tes phrases exprès ou t'avais fait des phrases super Martin, à longues. chaque fois qu'il parlait de gougoute, il avait un geste avec sa main. Et du coup, avant de finir ça, Il était comme ça avec sa Ouais, main. comme la blague, hey, gougoute. il était
T'es là, les Putain. dômes du plaisir. Ah, il est un super. Putain. Eh ben, ça valait vraiment le coup. Hein. Si je Ah, suis mais ravi de au moins passer ça après c'est écrit, tu vois, contrairement à ma chronique. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de se casser un peu la tête à écrire des choses. Quoi. Je suis désolé, hein, je ferai mieux la prochaine fois. Attends, parce que j'avais prévu quand même 6 minutes de boucle de chansons. En tout, ça a duré 2 minutes 20. Donc Bah. je suis assez fier de vous, les gars. Vous avez été efficaces. Non mais c'est surtout... Thibaut, il a dit je refuse de jouer à ce jeu, je n'ai pas participé. Ouais, t'as pas participé Thibaut. Ah, mais je suis trop nul. aux T'avais devinettes. trop peur de perdre, c'est ça? Oui. Gougoutes. Eh ben t'as perdu, t'as fait 0 Thibaut. J'espère que Thibaut, ça t'a mis en forme. Complètement. Ça va être dur de passer après ça. C'est vrai que, une Je- séquence... ouais. Passer après les mémorable. gougouttes, c'est toujours bon. Et ben, on est parti pour la chronique à Thibaut. Il est super geek. Sur des sujets qui n'intéressent que lui. C'est la chronique. Le canapé trop petit. Mon micro est bancal comme ma chronique. Padam, pum. Et on pensait que ça allait arriver à Joanne ou à Antoine, mais Ah non, mais nous on fait attention à nos micros. Ça va Joanne? tout va bien. Tu passes un bon moment? Ouais, je suis bien. J'ai trouvé ça hallucinant sur Spotify. T'as des podcasts avec de la vidéo dedans. Ah, vous regardez la musique. Moi, ce que j'aime bien quand je regarde la musique, c'est Sexy Back. Sexy Back de Justin Timberlake. Ok. Est-ce que tu aimes bien les hommes musclés? Oui, et puis il y a des boules dans. Parce que c'est le titre de la chanson. Ah, Sexy Back. prochain jeu, boule, bouboule. Boule, bouboule ou bout? Ou bot. Ah oui, j'ai un jeu pour vous, du coup, c'est boule, bouboule. J'ai un jeu pour vous. Qui a caché son jambon dans son sou? Merci. Boule, je- bouboule Ou bot. et Martin. Ou Martin. Ou Martin. Ah ouais, c'est ça, faut l'humilier. Ou les trois. Ou les trois. Trop méchant. Arrêtez, j'ai du miel plein les genoux, mes copains. Eh bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que sans transition, on passe à la chronique à Thibaut. Ouais, mais j'ai déjà commencé, moi. Et je ne relèverai pas. Mais c'est quoi la thématique du coup? C'est boule. Non, la thématique, en fait, je voulais juste commencer par dire que j'aimais beaucoup Sexy Back, que je l'écoutais en boucle sur Spotify. Chanson de. Justin Justin Timberlake. Timberlake. Ah, je suis fan de Justin. Ah mais c'est de- ça la thématique Justin Oui, Timberlake. c'est ça, ma thématique, Romance, c'est twist Justin, final et Justin Timberlake. Justin Timberlake. Justin Timberlake, qui est aussi acteur, vous le saviez? Oui. Vous avez des films de lui en tête? Ah, Time Love Out. Guru, ouais. Time, Love Guru. ouais, j'allais dire. On a tous vu Love Guru. Non. Avec- Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce Ah que mon c'est? dieu, il est C'est- horrible. alors, je crois que c'est Non mais c'est vraiment ta chronique qui vient de commencer. c'est un des plus mauvais films. Oui, il y a Justin Timberlake dedans. C'est un truc avec Mike Myers et Jessica Alba. C'est Non, pour non, ça mais- que j'avais acheté ce film. D'accord. Mais Mais là, c'est elle de a la merde. vraiment commencé ta chronique. D'accord. Et le film qu'on connaît le plus que Johan a dit de Justin Timberlake, c'est Time Out. Time Out, dont le principe, c'est quoi le principe, Johan? Fais ma chronique à ma place. Non, le principe c'est que en fait il n'y a plus d'argent, c'est le temps qui régit, c'est le temps littéralement Ouais, qui est de les- l'argent, et ils ont leur timing Oui, mais ça part du sur postulat l'avant-bras. que tout le monde ne vieillira pas au-delà de 30 ans. C'est Non, pour non, ça non, que c'est même 25, 22 ah ans. oui, 25, ouais. Bah, mais non, 25. Oui, mais à la base, en fait, tu nais, tu as un compteur de temps sur Ouais, ton bras. les humains sont génétiquement Il modifiés. se ils ont un déclenche compteur. à partir d'un certain âge, donc Ouais. 25 ans, c'est ça? C'est ça. Et après, pour gagner ta croûte, on te paye en secondes, minutes, argent. Oui, c'est ça. Les gens sont. Et donc, Mais un tout le monde est système de bloqué à classe. 25 ans, Ouais, donc c'est c'est ça, il y a aussi des un cases. moyen de Et réguler la les ultra population. riches sont immortels. Immortel. Et les pauvres, eux, par contre, ben, ils doivent se battre, ils doivent voler, ils doivent mendier, pour tout une ça. minute. Pour une minute. Et tout le principe du film repose là-dessus. Tu disais le plus connu, il y a quand même The Social Network où il joue dedans. Et, C'est pas Ouais, faux. mais c'est un second rôle. Oui, mais il est quand même. Ouais, plus mais c'est un intéressant. second rôle, Martin. Ok. Écoutez, moi, ma chronique, elle commence sur Time Out. Du coup, on va Mais recale les choses, si Mais on ouais, vas-y. sinon, improvise. Regarde, on sait tous faire. Hein. Plus ou moins bien, mais on sait tous faire en tout cas. Donc, en gros, ce film, c'est t'es riche, t'es immortel, t'es pauvre, tu dois voler ou crever. Ah, une merde. Et ça, c'est le temps qui file. Du temps, il faudrait tous qu'on en achète. Moi, j'ai tellement de retard de série que si je pouvais avoir du temps, notamment pour finir la saison 2 de Squid Game, parce que je sais que la saison 3 commence bientôt. Oh putain. Tout le principe, c'est justement en Corée du Sud, il y a un phénomène où il y a énormément de chômage chez les jeunes, et il y a beaucoup de pauvreté chez les vieux. Et du coup, le principe de la série, c'est t'as besoin d'argent, bah écoute, on va te faire faire jouer à des jeux. Et si tu gagnes, bah tu seras ultra riche et t'as plus de problème. Mm. Et du coup, c'est un petit peu un phénomène
que les gens n'ont pas bien compris et ils disent trop bien les jeux macabres et tout ça, sauf que ce sont des problèmes de société traités de cette manière. Corée du Sud, on a aussi Parasite, film de Bong Joon-ho, qui commence exactement pareil, la misère sociale, tout ça, et du coup c'est des pauvres qui vont s'infiltrer dans une famille de riches, un par un en fait, il y en a un qui va venir pour aider le fils. La fille a donné des cours d'anglais. C'est ça, c'est la fille qui va donner des cours d'anglais au fils. Après, il y a la mère qui va venir pour faire qui va être aide-ménagère. Tu as le père qui, lui, est chauffeur du mari. Et en fait, petit à petit, il s'insinue dans la vie des riches. Et puis après, le film part complètement en couille. Et c'est un petit peu le une lutte. fils qui donne des cours d'anglais à la fille de la famille. Ça commence comme ça. Après, il ramène sa sœur pour garder le petit. Ah Après, oui, c'est il ça, il y a ramène deux sa enfants. mère, ouais. Et d'ailleurs, il se tape même la fille de la famille. C'est là où, en plus, c'est... Pardon, excusez-moi. Non, mais genre, il s'infiltre vraiment dans... Et ils cachent la leurs famille, liens quoi. aussi entre eux. Ouais. Oui, ils Il cachent est leur genre, lien. ouais, j'ai entendu parler d'une personne. Ouais, c'est ça. Et tu vois, dans leur coin, les pauvres, ils sont là, ils font ah, on les a bien niqués, ces putains de riches. Et c'est toute une métaphore. Mais comme quoi, en Corée du Sud, c'est un thème très important qui revient souvent. Dans le cinéma de Bong Joon-ho, on a aussi Snowpiercer, où on a aussi ces Ah oui. La lutte des classes. disparités de les luttes des classes. Quand tu es au fond du train, bah, tu crèves, et quand tu es devant, tu vis ta plus belle vie, même si c'est la fin du monde. On pourrait penser aussi à Titanic, qui a le même principe. Les pauvres enfants de cale. Et d'ailleurs, dans Snowpiercer, je sais pas si vous vous en rappelez, on en avait parlé vite fait de ce qu'ils bouffaient. Des insectes. Ouais, c'est une En espèce barre. de vieille gelée, alors que les riches, eux, ils ont tout ce qu'il faut. C'est un petit peu les jeux de la faim. Ça vous parle, ça Oui. Hunger Games. Les jeux de la fin. Hunger Games. Ça, c'est Wow. bizarre, ça m'a perturbé que ce soit traduit. J'étais Eh là, oui, bah au Québec, c'est comme ça, hein, tu l'aurais trouvé. C'est les jeux de la fin. Ok. Oui, les jeux de la faim. Bah, Hunger Games, c'est. Et parce qu'ils appellent ça, c'est pas la purge, mais c'est quoi le truc où tout le monde est tiré au sort pour participer à ces jeux, justement? Le grand tirage au sort, je sais plus. Mais tout le principe, c'est ça. C'est pour éviter les révoltes, et je ne sais plus pourquoi ça s'appelle les jeux de la faim. Mais en tout cas, c'est les pauvres qui doivent Parce se qu'ils ont le battre, droit du encore une rab à fois. la cantine. Si leur héros gagne, enfin si leur champion gagne. Là, ils promettent gloire, fortune à celui qui gagne les jeux, sous couvert d'un. Et à son secteur aussi, je crois que son Ouais, secteur. c'est il ça, va ouais. récupérer des Sauf que trucs. 99% de chances de mourir, quoi. Sachant qu'il y a un secteur qui est bien plus mal vu, et c'est forcément les plus pauvres. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de Slumdog Millionnaire? Je sais pas comment enchaîner sur ce film-là. Où en gros, c'est également un pauvre qui se retrouve propulsé sous le feu des projecteurs parce qu'il va devenir millionnaire, alors qu'il se demande comment un pauvre non éduqué a pu en arriver là. Et tout le C'est film, qu'en ça va fait, être retracer son histoire pour comprendre comment il peut connaître toutes les réponses. Il est trop bien ce film. Et en plus, même l'animateur lui met les bâtons dans les roues à un moment donné. Il essaye de le piéger parce qu'il pense qu'il triche. Oui, Qu'il à un c'est ça. moment donné. il se dit c'est pas possible qu'un. En fait, ça te montre le film que t'es pauvre ou t'es riche, c'est juste de la chance. Oui, c'est un peu ça, oui. Parce qu'en fait, chacune des réponses, il les a vécues. C'est pour ça qu'il les connaît. Pauvre gamin qui vit dans un bidonville. Je sais pas comment faire une transition non plus là-dessus. Bidonville, on a Elysium. C'est vrai que les transitions sont sèches, mais ça marche. Trop bien ce film. On se mouille pas la nuque. Mais t'es improviste toi aussi, t'as fait comme moi, t'as mis des phrases les unes derrière les Je autres. suis en full impro. En fait, Bon bah c'était l'émission de l'improvisation. Hein. J'espère que ça t'a j'ai des plu, trucs qui Martin. se Un petit suivent, jingle, mais Martin des fois ça se suit pas trop. Mais c'est surtout là, pour mettre en lumière la lutte des classes dans le cinéma, parce que c'est toujours vraiment des ultra pauvres dans Elysium qui vivent dans les bidonvilles et qui sont à la merci des ultra riches qui sont dans leur station spatiale qu'on voit même pas, ils sont tellement hors de la stratosphère. Mais pour revenir un petit peu sur Terre, on a John Q. Est-ce que vous vous rappelez de ce film? Ça me dit rien, ça. C'est avec Denzel Washington. Non. Non. Vous n'avez pas vu John Q? C'est un père de famille qui est bon, il est pas hyper aisé. Et en fait, son gamin a une maladie grave. Je sais pas si c'est une maladie incurable. Non, elle n'est pas incurable. Parce qu'il est à l'hôpital et pour que son gamin soit soigné, il doit avoir une opération qui est très chère et pas remboursée par sa mutuelle ou son assurance. Et du coup, il prend en otage l'hôpital. D'accord. Tout à Et- l'hôpital quoi. Oui, il prend en otage tout l'hôpital parce que c'est totalement injuste que les riches puissent être soignés et pas les pauvres ou les moins aisés. D'ailleurs, dans Elysium, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. Les riches vivent littéralement Ouais, ils pas ont sur une Terre, espèce sur une de station. machine qui Et peuvent il y a les une soigner, machine parce que ouais, lui, il est condamné, il s'est pris des radiations sur la gueule et Tout à fait. ils ont qu'une machine pour les. Et en gros, il essaie d'infiltrer la station spatiale pour être soigné. Et puis en parallèle, tu as une femme dont le gamin est malade parce qu'ils vivent dans un bidonville extrêmement dégueulasse qui s'appelle la planète Terre.
Je voulais commencer ma chronique en vous disant quel est le point commun entre Matt Pokora et Sean Connery. Je vais y revenir vers la fin. Ils ont tous les deux baisé Julia Roberts. Pourquoi Julia Roberts? Je sais pas. C'est marrant que tu me parles de Julia Roberts parce qu'elle a joué dans Pretty Woman. Pretty Woman qui est une pute. Vous voulez que je sois... Oui, non, il est vraiment en roue Plus libre, mainstream. définitivement. C'est une prostitute de Disney où en gros c'est Julia Roberts qui est une prostituée qui tombe sur un mec ultra riche T'aurais pu dire qui va l'acheter littéralement. 3 fois prostituée en 15 secondes. t'aurais pu J'ai dire dit juste prostitute. C'est une femme à l'affection négociable, c'est tout. On va utiliser ce terme, Antoine. Je te remercie. Mais de rien. Vous saviez que c'était un film Disney? Oui. Non. Comme tu veux. Tu nous dis ce qu'on doit répondre. C'est un film Disney. c'est Attends, je absolument réponds à vrai. chaque fois oui et non, et comme ça, après, Martin, Et on il le coupera calera. au montage. Je suis sûr d'avoir 100% de bonnes réponses. Ce n'est pas sans rappeler 50 nuances de Grey où un mec ultra riche également va profiter de la naïveté d'une jeune femme. Ah, mais on est On passé en a de- beaucoup parlé de 50 Oui, nuances de On Grey. est passé de la fin du monde à des putes. Je comprends pas, Alors, moi, je me permets de défendre la sexualité de la jeune femme. Là, elle est pas naïve, elle sait tout à fait dans quoi elle s'embarque. Hein. Mais tu l'as déjà vu? Oui, mais Bien sûr. Ah, ok. elle est achetée par le monsieur. Elle très est riche. achetée, mais c'est un contrat. Oui, c'est un C'est contrat. travail. Oui, c'est Exactement. Avec des clauses dans ce Comme travail. dans Pretty Woman, c'est un travail. Oui, c'est ça. Et elle le prend très au sérieux. C'est dans Pretty Woman ou dans 50 nuances de Grey qui se marient? Je sais pas. Ou dans les deux? Dans quoi on se s'embarque Fini là ta chronique. La chronique la plus longue du monde. En ressenti. Enculé. C'est bien, je suis en train de poser. Ouais, un, deux, Franchement, trois. elle était bien Il est ta en train de chronique, se Joanne. noyer dans de la boue. Viens, Thibaut, sors de là. Non, mais je sais où je vais. Ah bah, tant mieux. Et sans transition. Les Tortues Ninja. Non, des disparité putes. sociale. Il nous faudrait quelqu'un pour lutter contre ça. Quelqu'un qui aiderait les pauvres. V pour Vendetta. Robin des Bois. Ouais, Robin des Bois, merci. On va couper le V pour comme ça, on a la réponse. D'ailleurs, C'est- c'est pas V pour Vendetta, c'est juste V. Non, Il non, s'appelle le mec, V. il s'appelle vraiment V pour Vendetta. C'est son nom de famille pour Vendetta. Pour C'est Vendetta. prénom V C'est pour comme Michael, en fait. C'est le cousin de Michael Vendetta. sur Robin des Bois, l'ami des pauvres qui vient les aider. J'ai rien écrit dessus. Oh mon dieu, mais putain. Non, je voulais vraiment improviser sur Robin des Bois. Vous saviez qu'il y avait énormément de films de Robin des Bois Oui. depuis la nuit des temps, notamment celui Errol qu'on connaît Flynn le plus De Disney. avec Errol Flynn. Oui, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un épisode des Simpsons où il parodie ça. Le Robin des Bois de Disney. Oui, Robin des Bois qui a été interprété par Kevin Costner, c'est peut-être le film qu'on connaît le mieux, mais sachant qu'il y a Et eu un contrairement- extrêmement mauvais Avec Ridley Russell Scott. Ouais, avec- Ah oui. Je crois que j'ai l'impression qu'il les enchaîne, lui. Il est en mode. il En a fait, pas envie Ridley d'arrêter. Scott, il enchaîne les films. Et au milieu, il y en a des mauvais, il y a des bons. Parce que je me suis dit, ouais, à partir d'une période, il a fait que des mauvais films, mais il y a le dernier duel au milieu. Et il est plutôt pas mal. Avec les méchants français. Ouais, mais les Français sont toujours J'ai méchants. pas à cette réussi à comprendre ce film. Et après, il y a surtout Sacré Robin des Bois. Ouais. Le meilleur. T'as dit Oui. que c'était le meilleur. Des... La- époque. La parodie de Mel Brooks qui est sortie 2 Je ans dirais après. plus que c'est un pastiche. Oh, ta gueule. Car contrairement à son prédécesseur, il ne danse pas avec les loups. Bah, tu voulais qu'il. Effectivement, c'est une réplique du film. Qui claque. Et du coup, vous saviez quel était le point commun entre Matt Pokora et Sean Connery? Ah, mais c'est le truc que t'as dit au tout début de la chronique. Oui, au tout début de la chronique. Parce Que que t'as pas Martin dit en plein milieu de la sera chronique. gentil de... C'était son oncle. Ils ont Non. tous les deux joué Robin des Bois. Exactement. Vous vous Dans rappelez Robin de la... des Bois. Oh merde, oui. Oh merde, oui, j'ai eu exactement la même Dans le nom de la réaction. rose. Ils ont tous les deux joué dans le nom de la... Mais Mais non, ils genre jouaient la que sur chanson Twitter. des Mais ils jouaient tous les 90, deux là. Robin des Bois. Au Non, nom Matt de Pokora, la il- rose. Mon ami, la femme, prête-moi ton corps. C'est une chanson de la comédie Pour musicale. de- écrire des choses. Alors moi, j'avais juste le nom du Celle truc. qui descend du ciel et que j'adore. Martin, tu seras très agréable de couper cette partie. Les gens ne veulent pas l'entendre. Si, mais si, c'est très bien. Belle voix. Hein. Joli brin de voix, Martin. Du coup, oui, Matt Pokora qui a interprété, Oh putain. pour notre plus grand malheur, Robin des Bois dans une comédie musicale. Wow. Ah oui. Et oui. Et vous saviez que Sean Connery avait également fait Robin des Bois Oui. Dans un vieux film qui s'appelle, il y a aussi Rose dedans, c'est la rose et la flèche. Il jouait la rose ou la flèche? Il était la flèche. Il était la flèche. La flèche qui va droit dans le cœur. Le cœur de la rose. Du coup, est-ce que vous aviez
plus ou moins trouvé. Et La ben, lutte c'est des classes. La lutte des classes, les riches et les pauvres. Ouais, c'est ça. L'homosexualité au collant. Ça va avec Waouh. la romance. Alors, on a dit qu'on arrêtait Beaufland, quoi. Mais vas-y, on renomme le podcast Beaufland et on se Mais moi, je lâche, dirais qu'on Non, devrait. Beaufcast. Ouais, c'est trop bien, Beaufcast, Beaufcast. Beaufcast, non, Comme c'est ça, pas et on trop mettrait bien. des sons de bière. Alors, attends. Radio Attends, Barefoot. tire mon doigt, vas-y. Juste le thème exact, c'était quoi? C'était Robin des Bois, le sauveur avec son arc qui aide les pauvres opprimés par les riches. Donc on va voir une bromance avec des hommes musclés qui jouent les Robin des Bois. Où il y a un twist Dis-moi au que c'est final. Equilibrium, Martin. Dis-moi. Non, je regarde. C'est quoi le rapport? J'aime bien la pas, mais J'aime bien j'aime Equilibrium, bien voir le moi. regard de Martin qui est comme ça. Mais non, mais surtout qu'il y a un twist final à la fin. C'est-à-dire que si on connaît le film, on connaît la fin et du coup, ça va nous spoiler. Ou quoi. alors c'est parce que c'est un film indien, parce que Shyamalan est indien. Ah non, Parce que- c'est toi qui as parlé de Shyamalan. Non, parce que c'était twist le thème de ta final, chronique. twist de final, la chronique dentaire. Shyamalan. Mais non, moi, c'était twist final. Oui, bah et twist final c'est Shyamalan quoi. Ça se trouve, c'est Twister 2. Qui est vraiment pas top. Oh mon dieu, mais Qui pourquoi est tu regardes juste ça passable. Est-ce qu'on ferait pas un petit débrief de ce qui vient de se passer depuis une heure Je Et sens que c'est- ma chronique je on pense a que perturbé plus d'un. Bah, disons qu'on n'est pas habitué à ça, Thibaut. Je veux dire, Bon, on comptait sur toi pour la structure. ouais, c'est ça. On s'est dit, c'est notre wiki à nous. Je vous avoue que je me suis éparpillé sur plein de sujets. Ouais, Et c'est au ça. final, je me suis retrouvé juste avec des films et des flèches. Mais attends, tu veux que je te monte Et c'est en lien avec Robin des Bois, du coup. tu veux que je te monte ma prise de notes à moi Non, non, on veut pas, on veut pas. Regarde. Enchaîne, Martin. C'est des bits. Ça, c'est ma chronique. Bon, alors, est-ce Il y a que vous 5 avez lignes. une idée du film que ça peut être? Snowpiercer. The Village. Oh non. Mais c'est encore une fois, c'est lui qui a demandé. Je Le sais thème, Non, ça pas va. The je m'en vais. Hein. Si c'est The Village, je m'en vais. Hein. Est-ce que c'est RRR? Oui. C'est vrai? Oui. Ah putain. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Mais il était sur ma liste, Martin. Merci. RRR. Oui. Rise, Roar, Revolt. T'as vas-y refais-le Rise. Et c'est quoi le deuxième? Se Rise. soulever, rugir et se révolter. Roar, d'accord. Roar. Rise, Roar, Revolt. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe au film. Et parce qu'effectivement, il dure 3 heures. voilà, c'est ça. Et il est, Non, il est c'est vrai potentiellement un peu long. Oh Allez, non. Il l'a dit. Il C'est l'avait prévenu. parti. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait qu'on se grouille. le mec. Not tout. Alors, nous voilà de retour. Alors, C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image parce que le visage de Johan a tombé, quoi. Ah ouais. À chaque fois, on dirait que tu sors d'une salle de torture, genre. Ouais. Donc, Oh, c'était trop pour moi. alors, Ils ont violé mon esprit. C'était pas mon film. Non. Alors, Martin, vas-y. alors, le film qu'on a vu, ça Ah bah. s'appelle RRR. Bon, écoute, tu le tiens dans la main. C'est bon, tu peux prendre ton micro plus proche. Voilà. Ouais, donc le film qu'on a vu s'appelle RRR. C'est un film indien qui date de 2022. C'est un film, on peut dire, épique historique, hein, qui réécrit légèrement l'histoire de l'Inde. Historique. Il y a vraiment marqué historique. Un petit peu. Et musical, accessoirement, il est un peu musical aussi, le film, qui a été réalisé par Sri Saila Sri Rajamouli. Le budget du film est entre 49 et 56 millions de dollars. Et voilà, mon pote. Hein. Ça, c'est un gros film indien, je pense. Et il aurait rapporté, je crois, 175 millions de dollars. Donc il a 3 fois son budget. visiblement bien marché. À 40 millions, c'est un gros film français. Après qu'on en ait entendu parler jusqu'ici, c'est quand même pas courant. C'est pas tous les films indiens qui pense dépassent leurs frontières. On en a entendu parler parce que il y a beaucoup de passages qu'on peut clipper et mettre sur les réseaux. Moi, j'en ai vu 2-3, je savais pas d'où était Oui, tiré mais ce il y a truc. plein de films indiens comme ça où tu vois juste des morceaux. Moi, j'en avais vraiment entendu parler de ce film. Ouais. Ok. Moi, je le cherchais depuis quelques temps déjà. Hein. Je voulais le voir quand il est sorti. Ça se trouvait pas c'était aussi. compliqué de le Ouais. trouver. Ça se trouvait Johan à reste Paris, mais- dubitatif. Tu le cherchais. C'est-à-dire, il t'est pas tombé dessus, quoi. Mais non, bah, pour moi, Le mec le cherchait, c'est Hellraiser, Martin. Il recherche la douleur. Ouais. Il est là. À quel moment ça peut atteindre un Attention. pic? Et donc, ça nous raconte l'histoire de deux hommes, un qui vient de la forêt et l'autre qui vient de la ville, qui ont des destins liés mais contraires. Un qui veut Mais liés, sauver, quand mais liés quand même.
Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, c'est pour ça. Mais contraire aussi. Non, je non, sais mais pas au ce que final, t'as ils ont dit, ça. juste deux stratégies différentes. Hein. Il y en a un, en gros, qui veut sauver une fille de son village qui a été enlevée. Sa sœur. Oui, Elle n'a on pas peut été dire. enlevée, elle a été achetée légalement. Voilà, par des Anglais, acheté légalement ou enlevé, Voilà. c'est selon. C'est selon le point de vue. Voilà, et l'autre, il fait partie de la police et il est C'est là. le premier retournement de situation. Et il est là pour trouver en gros la personne qui veut sauver cette jeune fille et éventuellement retourner le pays. Voilà, le mettre à feu et à sang. Ces deux hommes Indien, du coup, tu disais. que tout oppose, ils deviennent meilleurs bros. De manière un peu rapide, mais oui, effectivement, ils deviennent très bons potes sans connaître les tenants aboutissants de chacun, quoi. Voilà. Et Et Martin, alors, qu'est-ce que ça veut dire RRR? se soulever, rugir et se révolter. Et ils les font tous deux, mais de deux manières différentes. Oui, mais ça, t'es en train alors, de, là, t'es en train de de spoiler. spoiler un twist, là. Un des premiers twists. Spoiler alert. Et non, au début, on sait pas qu'il est en rébellion. Tu peux juste dire le temps du film, le nombre de minutes. Ah, mais ça arrive à un tiers Le du nombre film. de Non, 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 dites, vas-y. Ça arrive à la Martin. moitié du Dure film, combien donc de à temps 1h30. Je crois que le film dure à peu près 3 heures. Je crois. 2h58. 2h58, les gars. Qu'est-ce que vous en retirez de ce film? On va peut-être commencer par Antoine, tiens. Pourquoi Commence non, par on a Johan. déjà commencé par moi. Lucas. Johan, il avait vraiment plein de trucs à dire. Ah oui, Johan, tiens, voilà. Ouais, Joanne, qu'est-ce que j'en retire, c'est ça? Il l'a pas vu. De la douleur. Non, non, j'ai pas vraiment l'habitude de regarder des films comme ça. C'était quand même extrêmement long. Bah, comment s'est passé le visionnage? Sinon, on peut faire peut-être ça. Il En l'a fait, dit il dans la s'est douleur. passé, il s'est passé comme le film en fait, et les différentes émotions et sensations que j'ai eues pendant le film. En fait, j'avais l'impression que dans ma tête, ça faisait exactement la même chose. Parce qu'il y a un moment donné où vous l'avez senti, j'étais vraiment en souffrance. Genre, c'est quoi cette daube? Mais non, Joanne, t'as l'esprit fermé, etc. T'es trop étroit d'esprit. Ouais, Joanne. voilà, étroit, ouais, un ami Étroit. étroit. D'ailleurs, les sous-titrages, parce qu'il faut savoir. Non, mais c'est qu'en ça, fait, recontextualise. voilà, Nous en le reparlerons, film, c'est ça il dure 3 heures, ok, et on nous a mis la version originale sous-titrée en français, Ce qui n'est mais pas les un problème en sous-titres soi. Voilà. français, eh ben, étaient nuls à chier. Mais non, C'est l'équivalent des sous-titres sur YouTube qui se font automatiquement Ouais, quand tu et décides donc, de du mettre un coup, sous-titre. Mais du coup, Il une vieille fallait se version de concentrer. YouTube. Ouais, voilà, exactement. Il fallait se concentrer à essayer de plus ou moins savoir ce qui était en train de se passer, la phrase approximative qui sortait en français. Ça a demandé du lâcher prise. Je pense que Ouais. le terme Et moi, exact, je- c'est ouais. fallait Donc, lâcher c'est peut-être prise. pour ça que j'ai eu du mal à Ouais, je comprends bien. Mais C'est il vrai y a que vraiment... t'aimes bien contrôler quand même. Hein, Ouais, Johan. T'es un peu ouais, contrôle freak. non, mais hein, attends, Johan. mais c'était quand t'as pas l'habitude de regarder des films de Bollywood, je crois que c'est mon premier film de Bollywood. Ouais. Non le vrai, un vrai. En entier de A à Z, ouais. Ouais. Moi aussi. Ouais. Je crois que c'est mon premier film et vraiment quand t'as pas l'habitude, bah t'es complètement perturbé. Même au niveau des twists, là tu me parles des, mais il y en a je sais pas combien. C'est pire que Je dans un les ai chien à pas malade, comptés. dis donc, hein. Non mais c'est ça, il y en a vraiment beaucoup et normalement t'as des moments de tension où ça monte, le héros est en difficulté, il se passe un truc, la trahison, hop, et puis après on résout le problème. Mais là c'est les montagnes russes, tu sais pas quand ça s'arrête. T'as des nouveaux personnages qui arrivent aux 3/4 du film et qui en fait ils sont quand même importants, mais on les voit pas beaucoup. Il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont un peu déstabilisé. Après, j'ai eu un fou rire avec la scène. On en parlera peut-être après de nos scènes préférées, mais globalement, oui. Là, on a fini. Je suis content que ce soit terminé, pour être honnête. Mais par contre, ce que j'en garde, c'est le fou rire de tout à l'heure. La fin, c'est La scène du de what fin. the fuck. Voilà. Et au final, j'ai le sourire. Voilà ce que j'en retire, Martin. Merci. Une expérience. Ok. Bon, et toi alors, Thibaut, vas-y. Une expérience, une vraie bonne expérience. Ouais. Tu sais, c'est comme. Enfin, c'est un peu le. À mon avis, pour eux, c'est un peu comme quand tu vas voir un Marvel. Tu sais, tu vas voir Endgame, t'es là, ah, ça va être trop bien et tout là. Et ton film qui est super long, machin. Et du coup, t'as tout dedans, quoi. Les scènes d'action, t'as les. Tu peux préciser du coup de quelle Marvel, quelle phase, parce que Il a dit Quelle Endgame. phase. Mais non, mais sérieux, c'est, enfin, tu disais, il y a des hauts, des bas, des trucs. Il y a 15 twists. Vraiment, tu sens que c'est le truc Ouais. comme si tu allais voir un match de foot où il faut que tu gueules quand il y a un twist. Enfin, tu sais, tu sens vraiment T'es- qu'il. Non. Ah, c'est dans ce cas-là, on aurait dû se mettre en condition et le regarder debout en gueulant. Et bourré. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas le scénario, il est pas moins faible qu'un scénario de Marvel. Hein. Enfin, je veux dire. Non, du tout.
Enfin, je veux dire, c'est lequel où les Avengers où ils se retrouvent à couper du bois dans un chalet On va en vraiment parler de. discutant. Non, mais tu vois Bah, ma c'est dans logique. celui-là, c'est dans Endgame, je crois. dans- Ouais, bah, et du coup, c'est pas plus, le film est pas plus intéressant, quoi. Enfin, même moins intéressant. Là, il y a plus de choses qui se passent. Je vais couper mon micro. Pourquoi Tu verras. Mais non, mais là, au Non, moins, Marvel là, il est Studios avec généreux, lui. le film, quoi. Il y a pas de moment où il passe deux plombs Ouais, il y a dans un plein de scènes chalet. d'action, il y a plein de plans épiques. Bah, la battle de danse, elle est quand même stylée, tu vois, c'est rigolo. Eh ben, Au lieu- ça, c'est ma scène préférée, par Oui, parce qu'au lieu de se foutre tout le temps sur la gueule, il y a un moment, ils font juste un dance battle, quoi. C'est quand même- c'est original, quoi. Surtout avec une danse improbable, Ouais. des scènes Le nacho. improbables. Ça avait l'air d'être ultra physique. Ah oui, Ouais. complètement. Et donc, ouais, Thibaut. Non, mais enfin, c'était un vrai bon moment, quoi. Moi, j'ai vraiment ri. Ouais, Tellement sans te improbable des moquer, trucs. quoi. C'est Non. pas, ouais, c'est pas du rire de moquerie, quoi. Non, non, c'était pas genre qu'est-ce que je rate comme film de merde, c'est vraiment le rire. Tu sais que tu regardes un film où c'est improbable. Enfin voilà, c'est une expérience à vivre, quoi. Et tu penses que ces mecs qui ont fait le film, ils se disent ah tiens moi je vais faire rire les gens. Bah, je ne sais pas, parce que Je pense dans pas le qu'il y ait- cinéma, ouais, mais dans le cinéma de Bollywood, nous, on n'est pas habitué à ce qu'il y ait des scènes de danse ou ce qu'ils chantent au milieu, sauf quand tu vas voir un Disney. Et du coup, vu que c'est dans leur culture, ça se trouve, pour eux, ils prennent ça premier degré. Bon, et toi, Antoine, alors? J'ai ressenti la souffrance de Johan, parce qu'il était à côté de moi. Quand il te serrait la cuisse. C'est ça. Quand je le voyais s'enfoncer dans son fauteuil. J'ai pareil comme toi, Joanne, j'avais jamais regardé de film de Bollywood de A à Z et c'était quelque chose que j'avais très envie de faire. Notamment, j'avais déjà vu des. Enfin, il y en a un autre, je saurais pas dire lequel. On a vu plein d'extraits aussi sur Internet où Avec c'est Il fait un dérapage à cheval. ouais, où deux mecs s'affrontent et ils sautent de building en building, un truc. Non, ça, c'est Fast and Furious. Et du coup, ils sautent de building en building avec des pouvoirs, genre presque ils volent. Et ça, j'aurais bien aimé. Et c'est pas Fast and Furious. Mais voilà, il y a par exemple, il y a plus de scénarios que dans Fast and Furious, par exemple. Dans ce... Ah, bah, Ça, c'est sûr. oui, ça, c'est sûr. Que Le scénario 10, est mieux écrit, quoi. Mais Non, il- c'est il y a hyper plus généreux comme d'émotion. film. C'est hyper généreux. Et en vrai, il y a quand même un truc ça parle aussi de la colonisation de l'Inde par les Anglais, avec une position très indienne. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les Anglais, c'est vraiment des gros bâtards, quoi, comme tous les colons. Et c'est hyper intéressant de voir les Anglais en gros méchants et pas forcément un Russe ou un Allemand, parce qu'on est quand même bien spoilé par les films américains et que c'est dépendamment de la période, c'est ou des Ah, un Allemands Russe. ou des Je Russes pense ou qu'il est des méchant. ou des terroristes Arabe. du Moyen-Orient, on sait pas trop où, tu vois. Et là, Comme dans les Top Gun méchants, 2, c'est les c'est pas Anglais, William. quoi. J'ai C'est nos jamais voisins. vu un seul film sur la colonisation de l'Inde où les Anglais. Ah, mais c'est moi, pas je parle d'accord. d'un film vu par les colonisés. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est plus des films américains ou anglais que. Moi, j'ai On pas vu verra. de film sur la. Si, non, sur la colonisation de l'Inde, j'ai pas de film où c'est le décorum, c'est la colonisation de l'Inde. En tête, là. Je crois que j'en ai pas vu, Vite fait, personnellement. Le Temple maudit. Ouais. Mais voilà, moi, Pas j'en ai très pas, là, je peux pas t'en poussé. citer. Et du coup, ça, c'est intéressant comme point de vue. Je trouve de voir. Bah, tu sens qu'ils en ont gros quand même. Hein. Bah ouais, mais en même temps. C'est clair, oui. Oui, Bah en oui. même temps, ça s'appelle une colonisation, quoi. Donc, Ouais. Et t'as dit 2022 non, mais cet aspect-là était hyper intéressant, le décorum colonisation, quoi. Après, d'ailleurs, même, ils ont des casques à pointe, les Anglais. C'est ça qui est marrant. Ouais, mais c'est leurs casques coloniaux. Oui, mais ils ont mis des pointes. Il n'y a pas de pointe sur les casques. Ouais, mais vu que c'est des casques coloniaux. C'est les casques du méchant dans Jumanji. Oui, c'est vrai. Oui, c'est des casques coloniaux. Ouais, d'anglais, ouais. Mais il n'y a pas de pointe Mais dessus. si, normalement. pourquoi il n'y a pas de pointe? Et c'est marrant parce que, par contre, ils sont hyper bienveillants avec, du coup, Alors, le mec qui fait sa révolution et qui est prêt à tout sacrifier pour de l'intérieur. Mais là, je vais spoiler, du coup. Ouais, Alerte au spoil. Tu veux parler du méchant qui meurt à la fin aussi? Non, du gentil qui est chez les policiers, mais qui en fait, il est pas. On croit qu'il est méchant au début, en fait, il est gentil. En même temps, s'il était méchant, il ne l'aurait pas mis sur l'affiche. Il a une vraie bonne gueule, le méchant, par contre. Tu trouves là? Là, j'aime bien. Oui, enfin, il méchant, ouais. fait très méchant, quoi. Ouais, mais c'est Ray Stevenson, c'est une big star. En Inde. Joué dans. Bah non. Il est con, mais- Il a joué dans la série Rome. Il a joué dans plein de trucs. Attends, mais on n'a pas posé la Ahsoka. question. Et toi, Martin, c'est quoi ton ressenti Et il sur est le mort il y a visionnage pas du longtemps. film? Je voulais absolument le voir et je l'ai regardé tout seul avant de vous le proposer, pour être sûr que ce soit bien. J'en ai. C'est ton nouveau film doudou? Alors, j'irai pas jusque-là, mais vraiment, j'ai passé un vraiment très bon moment.
parce que c'est un truc, contrairement à Johan, j'aime bien, moi, être, Ouvert d'esprit. j'allais dire, Dans le être mal. déstabilisé. non, Dans mais le parce que, mine de rien, on n'a pas forcément l'habitude de tous les codes de ce film-là, et j'ai vraiment passé un bon moment juste à découvrir une façon de faire. Par exemple, leur hochement de tête, nous, qui pourrait nous paraître un peu bizarre quand ils hochent pas de vraiment... enfin, de gauche à droite, mais C'est pas pour dire vraiment oui. non. Bah non, parce qu'ils sont capables de hocher de haut en bas aussi. Ils le Et font. c'est non. C'est pas clair. Ça, c'est oui. Et ça, c'est non. Ça dépend. Parce que là, quand ils expliquent leur histoire Si, de mais crevaison, il lui dit non. En fait, ils hochent comme elle doit comprendre l'anglaise. Oui, mais justement, c'est l'autre il indien qui lui s'inverse. dit fais Oui. ce Oui, mais coup, c'est justement, tu fais ça, c'est l'autre indien qui lui explique qu'il faut faire l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. C'est marrant parce que c'est eux qui doivent s'adapter. Par exemple, ça, j'ai adoré quand je parlais de colonisation anglaise. J'ai adoré la colonisation. Alors qu'elle était. Non, mais la façon dont c'est traité, genre, je sais pas si vous avez vu les scènes où il y a la potentielle copine anglaise d'un des deux héros, qui en fait, elle est Jenny. bienveillante et elle ramasse les gens pour pas qu'ils se fassent taper et tout, et elle arrête les policiers. Mais même malgré ça, dès qu'il dit quelque chose et qu'elle le comprend, elle dit ah mais vous voulez dire que vous voulez pas de thé, ah mais vous voulez dire, et elle leur dit dans un anglais parfait en faisant zéro effort de compréhension ou d'explication. En fait, elle a vraiment une position de colon face à lui. Lui, il est hyper en retrait, il essaie de se faire comprendre avec les 2-3 mots d'anglais qu'il maîtrise, et elle fait zéro effort. Oui, oui. Et c'est très. C'est pas un sujet du film, mais en fait, il y a vraiment un truc donc au héros indien qui est chez lui de faire un effort en anglais. Enfin, Bon, en même temps, la petite Britannique, elle a dû se faire traîner par un officier ou machin, et du coup. bien sûr, mais tu vois, elle a beau être gentille, elle a beau être un personnage, un protagoniste du film, enfin, elle est gentille en fait, enfin, c'est dans le camp des gentils, elle fait zéro effort comme une grosse colon, quoi. Non, mais Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est c'est oui, normal à l'époque, mais C'est du normal, coup, oui. Ça, c'est. Oui, c'est bien fait. Et le réalisateur est indien, on est d'accord. Enfin, Oui. Et du coup, c'est hyper bien fait parce que même ce personnage qui est bienveillant, bah, ça reste une grosse colon d'anglais, tu vois, et c'est pas grave. Mais Colon de tabarnak. et il y a plein de. Toute la scène où ils sont que tous les deux, je trouve ça ultra gênant parce que même lui, à un moment, justement, il dit oui avec la tête par réflexe. Elle fait ah, mais ça vous plaît pas? Mais en fait, il dit oui, mais en hochant mauvaise. Enfin, Mhm. et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension, il y a tout un quiproquo dans cette scène. Et c'est rigolo. Bon, parlons des scènes qui vous ont marqué un petit peu. Johan, Ah, moi, mais- c'est la scène de la danse. Parle-moi tout ce sable qui vole. N'empêche que ça va être ultra physique. Hein. Tu es en mode- Il bouge comme un dieu, bordel. Oh mon Dieu! Et il fait danser toutes ces gonzesses en même temps. J'aime pas quand c'est improvisé comme ça, là. Dans 3 mois, avec un bon agent, vont une tournée, hein. Les mecs sont... Non, il y a une grosse scène de danse généralement dans les films que j'ai l'habitude de voir. Tu regardes un film, c'est soit une comédie musicale, soit, enfin, tu t'attends à avoir des scènes comme ça dans un film. Là, alors, en l'occurrence, là, Dans La La Land. par Pas dans un exemple. film d'action comme ça. Ouais, voilà, non mais C'est comme si dans exactement. Fast and ouais. Furious, au milieu des voitures, il se mettait à Comme ça, danser. comme là, quand on a vu, quand j'ai vu Emilia Pérez, tu te dis, on m'avait déjà dit que c'était une comédie musicale. Et donc tu t'attends clairement à avoir des passages où il va y avoir du chant, de la danse, enfin, et tu te dis, bah tout ça, c'est un petit peu, voilà, tu t'es préparé. Là, c'est un film d'action, enfin d'action. Oui, il y a une grande histoire, il y a plein de twists, et des fois, d'un seul coup, le mec fait, ok, tu me provoques une battle de danse, bam. Ouais, Et c'est pas filmé, comme, enfin, je veux dire. C'est clippé, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, t'as des films. Quoique. Attends, Oui, de mais danse, ce qui est marrant, c'est qu'il l'amène de de manière merde. cohérente. Alors que moi, j'avais entendu dire que dans les films indiens, des fois, ils faisaient des scènes de danse sans forcément la justifier. Au-delà de ça, c'est quand même filmé vraiment avec les figurants qui, tu vois, il y a des trucs improbables. Ouais, comme un clip là. On Ouais. a l'impression d'avoir regardé un clip de musique avec des figurants, plein de trucs autour, du décor et tout. Et j'ai trouvé ça super. Et De mecs qui se téléportent. Oui, mais Et même le s'ils ont scénario l'amène. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, ils arrivent à un bal et enfin, c'est même Oui, l'anglais bah, qui ça les apparaît. provoque à la danse. ça apparaît pas comme ça. Ça veut pas genre en mode. Oui, mais oh, tu d'habitude, m'as ça provo- peut apparaître comme ça. oui, apparemment. quand le gars il arrive dans une rue et ça se met tout le Et monde, tout le monde se met à danser. Tu vois, c'est pas comédie musicale non plus. Exactement. C'est ça Oui, donc qui est- c'est ce que. Donc du coup, j'ai bien aimé cette scène-là. Mm. Et puis je trouvais que même leur danse, j'ai pas forcément l'habitude de voir des gens danser comme ça. Ils ont une danse bien particulière qu'ils appellent le
Nacho. 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 Ça Nacho. ressemble vachement à Nacho. Mais sauf Oh. que ça a l'air Ah, d'être j'ai un pensé que c'était le. Enfin, je pensais tout simplement que c'était le titre de la chanson, mais c'est leur danse qu'ils sont en train de décrire, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Et du coup, c'est une danse ultra physique. D'ailleurs, ils le disent, ultra un peu violente, parce qu'ils donnent des coups dans le vide, il y a des sauts, etc. Et tous les colons qui sont censés pas maîtriser cette danse, à un moment donné, il leur apprend en 2 secondes, tout le monde danse et tout. Et c'est plutôt bien fait. La scène, elle est plutôt rythmée et tout. Moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, mon fou rire, c'est à la fin, mais je pense que c'était. Il y a une scène où combat enfin, il y a final 2 héros. épique. Non, mais sérieux. Il y a une scène où un héros s'est fait détruire les genoux et il est quand même là. Et l'autre, il y a plein de fois où Martin a fait remarquer, il dit putain, c'est trop bizarre, c'est 2 adultes et il y en a un sur les épaules de l'autre et c'est trop improbable. Et à un moment donné, ils font des squats ensemble. Il y en a un qui est sur les épaules de l'autre aussi. Et là, dans cette scène, il dit tiens, t'as un problème au genou. Enfin, genre, il peut plus utiliser ses jambes. Il s'échappe d'une prison et du coup, il le met sur ses épaules. Et tu te dis, bon, bah, ça va s'arrêter là, ils vont s'enfuir comme ça. Non, ils trouvent le moyen de se battre avec les Anglais. Puis, ils se battent pas un peu, quoi. Ils font des Ils figures. font des actions de malades. Et je sais pas si vous voyez Goro dans Mortal Kombat, bah, ça ressemblait un peu à ça. Il y en a un qui fait les jambes, l'autre qui fait les bras, ça se bat, ça esquive et tout. Et c'était assez drôle et c'était un bon fou rire. Moi, voilà, c'est ça que je vais Toi, garder. t'as explosé à ce moment-là. Ah, mais je Oh. pense là, je me suis dit non, ils vont pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec mes genoux? T'inquiète pas, gros. Il va le Je mettre vais sur te ses porter. épaules. Oui. Ils ont 4 bras. Ah putain, ils vont se battre. Ils vont se battre comme ça? Non. Bah, bien sûr. Non. Oh là là. Non, Il y a une non. chanson en plus. Non. Avec tes couilles dans mon dos, je suis la plus forte. Mais ça va être à tous notre scène préférée. Mais comment tu peux avoir une scène préférée de ce film? Elles sont toutes trop épiques. C'est incroyable. On dirait le personnage de Mortal Kombat. Ouais, c'est Goro. C'est Goro indien. En fait, c'est 2 mecs superposés. En plus, il esquive les balles. Bah, tu vois, t'auras pas perdu tes 3 heures, Joanne. Regarde, ils sont cachés. Oh là là. Oh là là. C'est juste impossible. Le coup là où, tu sais, ça m'a fait penser. Et, tu sais, on a changé de genre. Tu sais, l'anglais qui s'approche dans la pénombre, qui essaye de les chercher et tout. J'avais l'impression qu'il allait avoir une grosse créature qui allait lui sauter dessus, tu sais. Et en fait, tu vois la caméra. C'est Elle se l'ombre de la lève, lumière. avec Mais les- trop ça, et le mec en fait il est juste sur les épaules de son pote, il le regarde, ils sont sanglotés, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, c'est bon. C'est très. Donc la scène de danse et la scène Ouais. de l'homme centipède. Quoi. L'homme centipède, merci beaucoup. Bon, et toi, Thibaut? Je sais pas. Et en fait, il y a trop de scènes cultes. Juste on va dire la première, celle du pont. Ah c'est ouais. quand même pas mal, la scène du pont. Ouais. Ouais, tu peux Ouais, nous il y la a- décrire un peu? Spider-Man peut aller se rhabiller. Hein. Ah bah là c'est clair que. Ils sont sur un pont et il y a malencontreusement un train qui déraille avec des containers d'essence voilà, qui explosent et puis il y a un gamin dans le fleuve juste en dessous et puis il est entouré des flammes. Et du coup, il y a nos 2 héros qui ne se connaissent pas encore à ce moment-là, c'est leur première rencontre. Ils se font un signe de loin. À 150 mètres à peu près. Ouais, j'aurais C'est là, dit ouais. 200, 300. Ah, quoi, mais ils sont sérieusement, vraiment très très comment loin. ils arrivent à se voir? Non, Ah ouais, non, déjà, mais, là, ouais, Bah, ils lèvent la main, quoi, tous les deux. Ils Ouais, lèvent ça le se poing en ressent. l'air. C'est des phéromones, tu vois, ils se ressentent, ils savent qu'ils sont des C'est badass, ils tu ont vois. des phéromones C'est de des héros, badass. tu vois. Et du coup, il y en a un qui lève le bras, l'autre il lève le bras en disant ouais, je vais venir t'aider. Après, l'autre il fait un signe de croix et un mouvement de la main. Et l'autre il fait ok. Il prend une moto, il arrive, tu fais ok, j'ai pas compris le signe. Et oui, en fait, ils s'attachent à une corde, ils sautent du pont chacun d'un côté, et ils se rejoignent en dessous. Enfin, il y a tout un truc avec cette scène, elle est énorme. Et surtout, il pense à mouiller un drapeau pour le donner à son pote qui va retraverser les flammes parce qu'il y a un mouvement de balancier. Ouais, mais il faut aller voir cette scène sur Le mec est à YouTube cheval quand même. Et Au après, ralenti, quand il ils chope un tombent dans drapeau. l'eau, ils se rejoignent en marchant l'un vers l'autre juste pour faire un gros signe de bro, quoi. Ouais, c'est ça, ils marchent sous l'eau. Ils et se, c'est- ouais, ils se voilà. tiennent l'avant-bras chacun comme des héros. Enfin, c'est... Comme des bros. C'est Des bros. Comme des bros. Spartes, quoi. Des Spartiates. Eh ben, je pense qu'il y a un des gars, il prend tous les Spartiates à lui tout seul, il s'en fout, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais ce qu'il y a de vraiment très impressionnant, c'est qu'ils se connaissent pas, ils se font un signe, c'est-à-dire on se croise les bras, on fait un signe avec la main, avec un petit tour de moulinet avec Ouais, le mais tu poignet. vois, Mais c'est ça qu'on appelle Et- l'amour, Martin. et- C'est les C'est gars, 2 héros, tu vois, se Ils sont en viennent reconnus. à se retrouver en haut du pont, à cheval, à moto, s'attacher une corde, sauter avec un drapeau,
Il y en a un qui récupère le gosse, l'autre qui lui envoie le gosse, mais l'autre qui prend le drapeau. Alors sans les ralentis, ça prend 10 secondes. C'est quoi. de la folie. C'est de la folie. Non, mais déjà qu'il y ait un mec qui ait l'idée de ce plan, mais deux en même temps, c'est statistiquement. Non, que l'autre comprenne le plan Oui, improbable. parce que voilà, Spider-Man lui Mais fait pareil à peu près, mais il a des imaginez- pouvoirs magiques quoi. Enfin, Imaginez les mecs qui écrivent le scénario, enfin qui ont écrit le scénario. Moi, je les imagine vraiment. Ah, moi dans j'ai envie de une voir, pièce. j'ai envie de voir Et le là, storyboard. ils Non, sautent mais ils du s'en pont font tous les 48 deux. heures, les Tu sais, mecs. sont il en monte le mode, storyboard et il fait bah là il saute et ils se rejoignent. Attends mais on comprend rien à ton dessin mon pote. Non, mais c'est normal, là, regarde avec coup de crayon à bah, gauche. voilà, j'ai des traits comme On ça, va le du faire en vrai, volume. je vais vous montrer les Allez gars. c'est parti. Et là, ça fait piou piou. Et là, ça fait. Et là, il y a le train, il fait. Bon. Donc voilà, si je Ouais. devais choisir une scène. Mais en fait, toutes les scènes d'action sont épiques. Mais quoi, voilà, c'est vas-y, bah, trop je vais en bien. donner une autre, comme ça je vais compléter ton. Vas-y, complètement. Vas-y, il y a la scène où c'est Johan qui a dit. J'ai entendu. Johan, il a dit, mais non, comme leur petit médaillon. Johan, il a dit, je pense, il voit le truc arriver, il dit, non, mais ils vont pas faire ça. Et ben, excuse-moi, mais Il l'a fait. cet effet-là, on l'a encore plus quand il arrête la moto dans la forêt. On a un coup de pied dedans. Et moi, j'ai dit exactement en rigolant. Ah bah ils vont faire comme dans l'épisode des Simpsons et se battre avec une moto. Et qu'est-ce qu'il fait après Bah, il attrape la moto par la roue et il rase des gens avec la moto comme si c'était un bâton quoi. Mais c'est une moto entière et après il la balance sur quelqu'un. Enfin ça n'a aucun hostie. Ah non, il fait pas que la balancer sur quelqu'un. Il la jette vers quelqu'un pendant que l'autre tire une flèche enflammée qui rentre dans la moto, qui la transforme en bombe parce Ah qu'apparemment dès non, que tu non, tires- ça, c'est une autre scène, ça. non, il Non, jette c'est la c'est un moto. peu plus Ça, tard. c'est une Non, autre non, scène, c'est plus tard qu'il jette une autre moto. Oui, il y a En plusieurs feu. motos, oui. Non. Si, Il si. y a au moins 3 motos. Dans de la TNT Si, si, qu'il envoie Non, dans mais les ça, c'est grenades. autre chose. Mais contre l'arbre, il prend cette moto-là, il tabasse tous les. On peut regarder celui-là, il n'y a pas de souci. Ah ouais, on va la remettre. Il tabasse tous les 15 Anglais qui sont Oui, autour oui, de lui. après, il jette la moto la sur prend, l'arbre. après, il la jette en même temps que son pote tire une flèche dans la moto qui explose contre l'arbre. Bon, Mais c'est pas grave, ils se sont entraînés une première Vous fois. nous le direz dans les Tu vois, commentaires. on se disait, ouais, voilà. Non, non, mais Regardez les le propos, film, il se dites-nous bat dans les avec une commentaires. moto, c'est ça qu'il Ah faut oui, dire. c'est- Par ça, contre, quand même, il prend qui la le- moto, et il se bat et il met à terre 10 Anglais, hein, parce que c'est des Anglais. Hein. C'est pas des vraies personnes. Et il les frappe avec un balayette laser. Enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. Et toi, Et au Martin, moment où est-ce il que tu prend sais la soulever moto, une on moto à une main Mais non, il va pas prendre la moto. Et il prend la moto. Tu vois, en fait, c'est vraiment un film, quand je dis qu'il est généreux, c'est mais non, il va pas le faire. Et t'as envie qu'il le fasse au fond de toi. Tu sais, t'as ton petit enfant qui est en toi qui fait mais s'il prend la moto, vas-y. Et tape-les avec. C'est là où la suspension d'incrédulité est quand même très élevée. Oui, très élevé. Ouais. C'est ça, faut vraiment que t'aies un enfant très jeune en toi ouais, au moment où tu regardes le film. Laisse les enfants jeunes Non, hors de mais, moi, s'il te plaît. Calme-toi. Pareil, quand à un moment il tire une balle, le méchant il a des bons skills aussi. Quand il tire une balle sur Oui, la oui, roue alors qui fait ça- sauter une voiture en l'air, Cette scène, elle est tellement propre. ça n'a aucun sens. C'est vraiment à ce moment-là, il faut attendez. Si les gentils s'échappent, on peut plus continuer le film. Donc faut trouver une idée là. Même lui, Non. il saute super Oh haut. là là là. Oh putain, tu vas me dire qu'il va avoir Non. le temps de recharger son fusil? Non. Tu te fous de ma gueule? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce twist nul? La voiture. Non. Non. Mais non. Il est toujours à 5 mètres de haut, le mec? Il est sur quoi, là? Sa voiture était en l'air, il est où? Le mec, il est sur un nuage, là. Moi j'ai bien aimé. Non, ils te font bien ressentir que le méchant, il a un sixième sens. Tu sais, il est affûté, c'est un psychopathe, il y a un truc qui va pas. Le coup de son truc sur la main, là, il est là. Sa main est sale. Tu sais, il lui dit bonjour, non, genre un truc comme ça. On Oui. sent qu'il anticipe le truc à 10 bornes, tu vois. Oui, c'est un méchant qui a des bonnes compétences quoi. Et toi, Martin, il y a une scène qui t'a marqué? Oh bah alors, Comme il y a à vous, peu hein. près 3 heures qui m'ont marqué. lui. Je vais rajouter une autre scène qu'on a juste effleurée, c'est la scène, je vais pas dire à quel moment du film, mais en gros, il y en a un qui est à cheval, l'autre qui est à moto, Ah, à c'est au nouveau, début, ou peut-être pas, je ne dirai pas. Ils se font encore un signe, et celui qui est à moto, il envoie sa moto en direction d'un bâtiment, l'autre tire une flèche dedans, je crois, Une flèche enflammée. La moto Depuis son schlaf. Traverse une fenêtre. sans flamme, elle rentre dans le bâtiment par une fenêtre, elle arrive dans une salle où ils entreposent leur TNT. Les méchants. Ah, oui, pardon. C'était la scène de TNT. Oui, Oh c'était non. la salle de TNT. Ça Et fait là, exploser ça le château. explose une partie du château. Les explosions arrivent dans la salle des grenades qui commence à exploser. Ça arrive dans la salle des munitions qui explose. Ça Dans arrive une dans la deuxième salle... salle de TNT. Voilà, et de ainsi de TNT. suite. Et ainsi de suite. Genre vraiment, c'est Ah. l'étage où ils ont mis Alors- tout. Pour leur défense, c'était l'armurerie. Hein. Ouais, mais c'est l'armurerie, elle fait le tour du château, quoi. Du coup, ça fait démolir le château. Non, mais c'est même pas le château, c'est l'armurerie. Je comprends pas bien le projet de la moto enflammée.
C'est là où on garde tous nos feux d'artifice. TNT. Oh non, notre réserve de TNT. Et en vrai, nous, à la base, on a fait ça au hasard. Bon, bah, c'est bien tombé, quoi. Oh non, notre réserve d'hydrogène. Notre réserve de Ah, notre grenades. réserve de C4. Oh non. Oh, notre réserve d'essence. Oh Mais non. pourquoi On on a mis mis... les uns à côté. Pourquoi on a mis que des réserves d'explosifs dans le bâtiment? On est complètement au Oh con. merde, il y avait un dirigeable rempli d'hélium. C'est assez Genre, merveilleux. ils comme connaissaient moment. pas les portes coupe-feu à l'époque, c'est pour ça. Ah, bah, Ouais, je suis pas sûr que ça aurait pu couper quoi que ce soit. Putain, la tonne de TNT. Mais surtout qu'il y en a beaucoup, hein. Vraiment, ouais, je il y sais a pas ce vraiment qu'ils avaient beaucoup, prévu de faire avec, mais il y en avait beaucoup. Les Peut-être trous. faire péter l'Inde, je sais pas. Au moins. D'ailleurs, il y a un moment où ça se fait un bisou. Non. Il n'y a pas de moment où il y a un homme et une femme qui se rapprochent, à part l'autre, elle est en mode vous venez chez moi et tout ça, mais quoi, ils dansent ensemble, c'est après, tout. les deux héros sont quand même suffisamment proches. Si ça te suffit pas, qu'ils se fassent des Et gros ben câlins tout le justement, temps. mais il y a non zéro mais c'est bisou. clair, Et il y a même- zéro- très du coup il y a étroit, zéro Même quand tension. le... Même quand tu vois, il se fait fouetter, il y a de quelle manière Non, tu mais vois, il y a la tension surtout elle le- remonte. En fait, c'est juste c'est du second degré tout le long. le père qui se fait... le père qui se sacrifie pour tout son village, il est quand même à 20 cm de sa femme, il lui dit « Je vais me sacrifier pour le village Ouais, il y a pas ». de Il y a bisou, juste hein. un regard, et il va se sacrifier, tu vois, c'est terminé. Ah, c'est une autre culture. Hein. Bah oui. Non, mais il y a Qui zéro s'embrassent pas, bisou, quoi. Zéro. Ok, d'accord. Ouais. Bon, est-ce Moi, que pour moi, c'était un vrai bon film qui mérite d'être vu. Ouais. Franchement, c'est un bon moment. Ouais, ouais. Après, pas pour tout le monde. Je lance un regard C'est à un Joanne. point de vue tranché là-dessus. Non, mais ouais, mais je comprends que tu aies pu ne pas accrocher, mais non, mais en fait, c'est vrai que vu que ça change des codes des gros films, en vrai, tu le compares à un Marvel, parce que du coup, c'est vraiment une grosse production qui est censée ramener tout le monde au cinéma. T'as plus de fun, je trouve, que dans un Marvel. Ah, J'ai- complètement. Ouais, tu te fais moins chier, quand même. Complètement, ouais. Je me suis clair. beaucoup moins emmerdé que. Enfin, non, d'ailleurs, j'ai passé Sur un bon moment. sur les derniers Marvel, quoi. Oui, mais, Quand on ouais, est mais allé sans voir, vraiment parler des plus mauvais. Mais non, mais tu vois, avec derniers. Antoine, on est allé voir Endgame en 4DX. Il y a tellement de gens qui encensent Endgame en disant c'était vraiment trop bien, tout Ah ouais ça. Parce qu'ils se rappellent des trucs à la fin où à la fin tout le monde était debout dans le cinéma. T'as tous les gentils qui sont là. C'est vrai j'ai trouvé ça vraiment pénible à regarder comme Bah oui, film. C'est vrai Oui. Alors que RRR, je passe vraiment un très bon moment et j'ai l'impression que c'est frais. ce Et qu'on c'est nouveau, regarde. ouais, c'est nouveau. Parce Mais qu'on je a crois pas... que t'as l'impression que t'es accro au contre-pied, toi. Non, Mais vraiment, non, mais- tous les mais- trucs, par exemple, le Scrub, ah bah moi j'aime pas et tout ça, t'aimes, aime. Non, mais moi, je suis d'accord avec Martin qu'il y a plus d'intérêt à regarder ce film qu'à n'importe quelle production de Marvel aujourd'hui, quoi. Ah bah bien sûr. Alors là, Parce que oui, je c'est- ne peux que être d'accord avec toi. C'est Oui. que c'est la même cuisine qu'on nous sert. Enfin, tu vois, ça commence à... C'est du réchauffé de ouf, quoi. Même si j'étais en souffrance, comme vous disiez à chaque fois, bah, en fait, j'en ressors, j'ai réussi à avoir des fous rires, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai. Genre, Ouais, c'est vrai Pleurer, qu'il y a ça, tu on m'en en a on, peut pas parlé. dire, on peut pas dire que ça m'a laissé indemne, quoi. Il y a vraiment des moments où j'ai eu pas la larmichette, mais où ils vont chercher quelque chose. C'est marrant le changement de ton qu'il y a dans le film, quoi. Genre quand la petite fille se fait acheter, kidnapper. Juste acheter, en il fait- a donné des pièces. c'est pas En fait, qu'il a elle donne 2 pièces. Il croit ah bah il nous donne 2 pièces parce que À chaque fois, il répond. Pour nous remercier. il nous pour- donne 2 pièces parce que pour nous remercier du chant de notre fille. Et non, ils embarquent la fille. Et c'est sans ça, ils autre ont forme acheté. de procès. C'est Et t'es là, t'es en justement- mode mais attends, mais personne fait ça en fait. C'est Ça dégueulasse. vaut tu vois. 2 shillings un Ouais, gosse. c'est ça. Et t'es là en mode. Oh non, le cours a un peu baissé. Ouais, mais c'est un gosse indien, tu vois. Et après, en plus, il la parque dans une cage, quoi. Enfin, je veux dire, t'es là, tu fais, mais c'est atroce, en fait. Oh, une cage, elle est assez grande quand même. c'est Et une en vrai, chambre. moi, au moment où la petite Avec fille une s'en grille, va et que d'accord. la mère, elle se prend un coup de massue, là, bah, franchement, j'étais pas yambe. Enfin, j'étais. Ça m'a fait un Non, mais un c'est pour te petit- montrer dès le début qui sont les méchants. Et pourquoi tu es avec Ah bah ça, les- ça, on le comprend bien, oui, qui sont les méchants. Putain, ouais, au début, t'as genre mais pendant 1 minute, tu te dis, oh, elle est gentille, elle accepte de se faire dessiner la main. Après, sa meuf, là, au gros Ouais, méchant, c'est- Ah, bah, c'est une putain de grosse. sociopathe. C'est une grosse méchante. Hein. Ah oui, c'est une grosse connasse. ouais, mais- C'est vrai que quand elle est morte, on était en mode. Parce qu'elle est morte. Attends, spoiler alert. C'est vrai que ça Mais même ce spoiler, de il est scène toujours avec après. Oui, tu sais, le sang écrasé sur par son un train de visage. marchandises. Ouais, et là, tu te dis, alors, tu l'as eu ta flaque de sang, hein, connasse. Ah, mais elle est morte d'une manière improbable, elle aussi, parce que du coup, elle est enveloppée dans du. Bah, elle est morte du dans bas, un- mais Elle le ouais. méritait. Elle est morte dans une explosion, quoi. C'était totalement mérité. Tu meurs souvent de manière improbable dans une explosion, je pense. Bon, est-ce que vous avez à peu près dit ce que vous vouliez sur le film? Oui. Oui. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant aux recommandations culturelles. Yes. Eh bah écoute, Antoine, est-ce que tu as
Pourquoi toujours moi, quoi? Bah parce que comme ça, c'est dans l'ordre. C'est ou Mais- Antoine, Johan, Thibaut. comme ça. J'ai rien préparé, du coup, je vais improviser. C'est l'émission de la full impro. Et hier, je suis allé au Boui Boui à Lyon. Donc, c'est une salle de spectacle qui est dans le Vieux-Lyon où je suis allé voir un copain qui participait à un concours d'humoristes. Oh. Ok. Donc, ça s'appelait. Oui, Ils appellent Le ça Boui Boui Talent Show. le concours d'humoristes du Boui Boui. Candidateur. regardez comme ça c'est s'appelle. Candidateur. Voilà. Et du coup, il y avait six humoristes qui sont passés sur le plateau. Ils avaient 6 minutes chacun. J'admire quand même ces gars-là qui passent sur scène en mode Ouais, pour moi, faire ça m'a rire des gens là. Donné envie. 6 mais, minutes, putain. Et c'était agréable comme soirée. En fait, moi, j'y suis allé. Alors, c'était à 16h. Hein, mais j'y suis allé un peu Agréable comme goûter. comme après-midi. J'y suis allé un peu en traînant des pieds et puis pour soutenir mon pote. Et en fait, déjà, son passage, il est passé en premier. Donc là, effectivement, je me suis dit pas Je vais mal. pouvoir me casser après. Et non, du coup, j'ai regardé les D'accord. 6 humoristes parce que ça se fait pas en fait. et bien sûr, il faut applaudir à la fin de tous les passages parce que c'est l'applaudimètre. Et du coup, tu restes pour Ah ouais, ton d'accord. pote. Et en fait, c'était très agréable. Même le présentateur a dit bah, cette fois-ci, il n'y avait pas de merde. Enfin, il a vraiment dit ça comme ça, tu vois. Le mec, c'était un espèce de clown de 60 balais qui présentait. Et même, il y a eu un mec validé avant et un mec validé après, des espèces d'invités qui avaient déjà plus ou moins gagné le concours il y a des années précédentes. Mhm. Bah, j'ai trouvé, c'était moins bon que les deux, trois gars qui sont passés, quoi. C'est putain Voilà. difficile en vrai de faire rire les gens, Ah bah de ouf. d'en faire ton métier et tout. Ouais, quel public formidable. Après, là, c'était c'est pas des métiers. Enfin, la plupart, c'était des gens qui ont un métier à côté, quoi. Enfin, ils en vivent pas. C'est Ouais, plus une vocation qui viennent de se découvrir et qui ils sont là pour tester un peu leur vanne. Ça peut être d'autant plus gênant parce que. Les collègues m'ont il dit que suffit j'étais drôle. Voilà, c'est Voilà, ça. je Il suis suffit venu juste vous raconter qu'il une y ait blague. trop de gens qui te disent oh, t'es marrant, toi. Bon, bah, je vais monter sur scène et je vais aller faire 6 minutes de blague. Ouais, il y en a un ou deux Oh là qui ont là. fait ça. Ouais. Ça Moi, peut être. je me passerai la scène du Joker en boucle là. Ah, Et du coup, bah non, mais je Atroce. conseille le Boui Boui, voilà, pour les D'accord, Lyonnais c'est qui dans nous quel écoutent. C'est dans Le le Lyon, mais c'est vraiment à l'arrêt Vieux-Lyon. En fait, D'accord, c'est à 4 minutes à pied de l'arrêt Vieux-Lyon pour, Ok, bon, pour ceux qui connaissent la ville. En fait, j'ai été très agréablement surpris, quoi. d'accord. Bon, alors, et toi, Johan, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller? Oh bah moi je vous en ai parlé avant déjà et puis tu m'as. The Substance. Non, on change de registre là. Non, même si apparemment il y a 2-3 scandales qui éclatent. Ah oui, autour de l'actrice. Ouais, autour de l'actrice. Non, j'ai vu Emilia Pérez ce week-end, le dernier d'Audiard. Et honnêtement, si on parle que du film et pas des scandales qu'il y a autour, il mérite sa réputation. Il est assez incroyable. C'est une comédie musicale, hein, très clairement, et qui parle pas du pitch du film, d'ailleurs c'est marrant, c'est Martin qui me l'a dit au début. J'étais pas au courant du pitch du film, j'étais ouais. juste persuadé en fait que ma chérie allait l'adorer. Parce qu'il y a tous les codes en fait, comédie musicale, des femmes fortes, des personnages de femmes fortes, il y a les transitions. Franchement, il est beau, il est entraînant, tu finis le film, t'es à fond dedans. Par contre, si tu le montres à Trump, il se tire une balle, tu vois. Genre, Ah bah, il faut lui montrer alors. Et c'est quoi alors le pitch du film? le pitch du film, en fait, Pour ceux qui ne connaîtraient pas. c'est un chef de cartel qui embauche. Excusez-moi, je vais reprendre et je vais vous dire les noms des actrices embauche. parce que c'est quand même pas mal. Zoé Saldana. Voilà. En fait, c'est un chef de cartel qui embauche Zoé Saldana, excusez-moi, qui est en fait une avocate. On sent qu'elle est talentueuse, mais elle est toujours écrasée par soit son patron, elle est payée comme de la merde, et elle a mal parce que son pays va mal entre la corruption, les kidnappings, les enlèvements. Et là, du coup, à un moment donné, on lui donne l'opportunité d'être riche. On lui dit, bah écoute, si vous voulez être riche, venez à tel endroit, à telle heure. Et en fait, elle se fait kidnapper par un chef de cartel. Et ce chef de cartel, il lui dit clairement, j'ai envie de changer de sexe. Là, du coup, what the fuck, première claque, parce que franchement, moi aussi, j'étais complètement déstabilisé. C'est Martin, encore une fois, qui m'a dit le bitch. Et je me suis dit, je le regarde, bah allez, pourquoi pas. Et même lui, il joue trop bien. Il dit, bah écoute, moi, voilà, ma vie, j'ai toujours rêvé d'être une femme. Et je veux que tu t'occupes de tout ça. Donc, chercher comment faire, avec qui, etc. pour que, du coup, il puisse disparaître. Et ensuite, on suit un petit peu tout ça. Toutes les actrices et les acteurs de ce film envoient la sauce. Vraiment, c'est une dinguerie. Les musiques, les danses, les chants, franchement, j'ai juste halluciné.
Vraiment, j'ai dit bon, bah voilà, j'aurais jamais pensé regarder ce film. Spontanément, on m'aurait dit oui, regarde Emilia Pérez, il est trop bien et tout. Bah, tu disais, Martin, par exemple, ta maman le conseille à tout le Ouais. monde. Il y a plein de gens qui en parlent, mais c'est pas ma came. Et j'assumais parfaitement ça. Mais je suis pas mécontent de l'avoir vu. Franchement, je suis même heureux de connaître ce genre de film. Comme RRR en fait. Différent. Tu les mets au même niveau? Non, je l'aimais pas au même niveau, c'est juste parce que c'est une affaire de goût, tout simplement. Je dis pas, parce que si ça se trouve, Emilia Pérez, ça va pas du tout Nous parler. Ouais, te parler, tu vas te dire putain, je me suis fait chier. Peut-être qu'il y a des moments qui m'ont plus touché que dans RRR. Et notamment, bah oui, peut-être que Thibaut, le truc qui va t'agacer spontanément, c'est que c'est une comédie musicale. Donc, par exemple, ils vont dire oh, ton sweat est noir et ton sweat est noir. Mais en espagnol, ils vont le Mais en dire. espagnol, non, mais ça vous, on a Eh, regardé aussi sweet- en version oui, originale c'est et c'est gros. vraiment très cool. Pardon, excuse-moi, je parle pas. Mais il y Connaissance a de beaucoup. cause, en fait, moi, c'est plus le réalisateur. Du coup, je me dis, ah tiens, Jacques Audiard, Ouais. ça m'intéresse. Donc, trop cool. J'ai énormément aimé ce film, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour rentrer dedans. Ah, tu l'as vu? Ouais, ça Ok. m'a mis du temps. J'avoue que le côté on chante dans la rue tous ensemble, ça m'a pas touché. Ouais. Mais vraiment, par contre, au moment, je vais pas dire ce qui se passe, mais il y a une chanson du fils dans le lit. Oh, putain, on a eu les mêmes. Oh, alors là, Les mêmes. alors là, d'un coup, le No film, spoil, il no m'a- spoil. Non, mais Ouais. le film, il m'a attrapé à la gorge et après, j'ai plus pu le lâcher. Mais il m'a fallu, je pense, quasiment ça pour rentrer. Enfin, Ok, c'était ça quand m'a, même- je suis arrivé dedans un peu plus tôt, mais vraiment ça, par contre, Ouais. normalement, les comédies musicales, je réécoute pas les chansons à côté, et celle-là, j'ai eu vraiment envie de la réécouter, Ouais, la c'est chanson plutôt cool. du fils. Alors, je dirais pas de quoi ça parle, parce que ça peut spoiler, mais Et la fameuse chanson dont tu parles, c'est genre, je me souviens. Alors ça va? Et je transpire un peu des yeux, ta gueule. Genre, non mais c'était vraiment touchant. Donc transpire bon des moment, j'ai bien aimé. Voilà, c'est ça ma recommandation. cool. J'avais beaucoup aimé un de ses précédents films, c'est... il a fait Un Prophète, il a fait De Rouille et d'Os, il a fait Les Frères Sisters, avec Ok. Joaquin Phoenix, entre autres. Et c'est un espèce de Il est western. Il est tellement bien, ce film. Ah ouais, Ah ouais, J'étais allé ok. le voir au ciné, et vraiment, j'étais ressorti, Ouais. Oh, je l'ai acheté direct après. Attends, mais de rouiller d'os, c'est avec Marion Cotillard qui se traîne, Ouais. enfin qui est blessé là. Ouais, par contre, The Frères Sisters, putain, j'ai jamais. Enfin, j'ai Il y a... passé à travers. C'est Joaquin Phoenix et John C. Reilly, son frère. Il y a Jake Gyllenhaal dedans, mais je sais plus ce qu'il fait. Il me semble qu'il... C'est un truc qui se passe dans l'Ouest américain, enfin vraiment en mode western. Et je crois que c'est des chercheurs d'or, et puis il leur arrive des merdes. Ok, Mais vraiment, ce film, il est... donc Génial. conseillé quoi. Ah ouais, complètement. Ok. Ok. C'est ta recommandation, Thibaut? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi ta recommandation? Je vais faire mon prêche habituel sur The Expanse. Connaissez-vous The Expanse? Oui. Le Parce livre que- ou la série? Parce que là, du coup, je suis dans le dernier bouquin qui est un recueil de nouvelles. En gros, c'est des trucs qu'on voit dans la série. C'est des événements qui se passent avant, pendant ou après. Voilà. Mhm. Des événements qu'on survole plus ou moins dans les bouquins. Ou même dans la série, ils montrent 2-3 trucs. Et du coup, là, ça me remet dans l'univers The Expanse que j'adore. Et du coup, connaissez-vous The Expanse? Voulez-vous voir The Expanse? Bah moi je suis chaud que tu me prêtes les livres par contre. Pourquoi pas. Du coup, The Expanse, ça se passe 2 siècles dans le futur où en gros l'humanité a colonisé le système solaire. Sachant que la Terre, c'est un petit peu le bourbier de l'humanité où la pollution, la pauvreté, machin, et du coup c'est vraiment c'est Elysium quoi, limite. Et t'as Mars où en gros c'est la première colonie où il y avait tous les scientifiques et les militaires parce que du coup c'était la première colonie et en fait ils ont réussi à s'émanciper, à devenir une nation. Et du coup c'est une nation de militaires et de scientifiques. Du coup ils sont à la pointe. Ils ont les meilleures technologies, tout ça, et c'est en gros Mars, c'est la nation de la guerre, quoi. C'est vraiment les guerriers. Et ensuite, il y a, Mais ils sont moins nombreux en fait. oui, ils sont moins Que les nombreux, terriens. mais en gros, ils sont, ouais, c'est ça. La Terre, ils ont le nombre, mais eux, ils ont la Et technologie. ils ont le pouvoir, Du coup- le pouvoir central, il est encore à la Terre quoi. Ouais, mais en gros, Diplomatiquement parlant quoi, parce qu'il y a de la il y a diplomatie. une espèce d'équilibre entre les Mm. deux parce que c'est la Russie et les États-Unis, la guerre froide. Mhm. Dans les grosses lignes où en gros ils se tapent pas dessus parce qu'ils se tolèrent et puis voilà. Mm. Et à côté de ça, tu as les Ceinturion. autres, c'est l'alliance des planètes extérieures où en gros c'est tout ce qu'il y a après Mars dans les astéroïdes, sur les autres planètes, les satellites hein, où ils vont miner et en gros c'est toute une espèce de civilisation d'ouvriers
Et ceux-là, ils sont exploités par la Terre et Mars. Et puis au bout d'un moment, ça va exploser. Et nous, on arrive dans cet univers-là où il y a autre chose qui arrive dont on ne sait pas trop Un où. premier mais contact, on pourrait Je dire. sais pas un premier contact, mais vraiment, c'est au début, tu sais pas du tout ce que c'est. Et en gros, tu as un terrien. Non, tu as 2 terriens, tu as un martien, et puis des ceinturiens qui se retrouvent mêlés ensemble dans un événement. Et en fait, tu vas les suivre pendant 9 bouquins dans toutes leurs histoires et ils vont aller très loin. Et il y a un ceinturien, et c'est ça que moi j'ai bien aimé, en tout cas dans la saison numéro 1, pour donner un peu envie de la regarder. Il y a un autre ceinturien. Donc, ce qu'on appelle les ceinturiens, c'est ceux qui sont pas nés sur Terre, et du coup, qui n'ont pas subi la même gravité que les terriens. Et du coup, ils vont avoir des. Genre, si tu les mets sur Terre, ils peuvent pas survivre. Donc, en fait, ils vivent dans des satellites, mais c'est pas vraiment une maison, ils se font exploiter. Et ils peuvent pas... et ils ont pas de maison chez eux. En fait, il y a vraiment le côté. Ils sont jamais chez eux, quoi. Enfin, il y a un Ouais. truc qui est hyper intéressant. Et, D'accord, ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, l'intérêt de la SF, c'est que ça t'envoie. Chinois, Ouais, c'est ça, c'est que la SF, elle te projette sur des trucs qu'on vit actuellement. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Et il y a un des ceinturiens conçus, moi, je trouve que c'est un des personnages les plus charismatiques de la série. Celui qui enquête, là. Ah oui, Thomas Jane. Ouais, Ouais, mais ouais, et d'accord. lui, il a un. Oui, mais parce que au début, il est tout seul dans son coin et après, il se rejoigne avec les autres. Bref. Et là, dans la série, ils ont pris un axe quand tu es sur son arc narratif à lui. On est sur un truc d'enquête roman noir où il va aller voir ses indices, il va Avec aller son tabasser un peu imperméable des et son gens. chapeau. Ouais, il a un Exactement. imperméable et un chapeau. Et c'est trop bien parce que ça te met dans. Ils te mettent dans un truc très terre à terre, très roman noir. Et tout doucement, tu glisses vers de la grosse SF. Et... Enfin, je trouve que la série, ils l'ont bien montée pour t'emmener. Et après, on part vraiment sur de la grosse SF. Je me rappelle vraiment pas pourquoi j'ai arrêté de regarder. Je sais que j'ai commencé la saison 1, mais est-ce que c'était en mode, est-ce que c'est le truc qui m'a pas capté? Est-ce qu'elle est vieille? Ça va, là, 10 ans. Non, c'est ouais, à peine. Ouais, même pas. Ouais, Il y a Ouais, 6 ça- saisons et la dernière, elle est sortie. Il y a 2 ans et demi, Ouais, j'aurais dit 3 ans. 2 ouais, par là. Ouais, c'est ça, je dirais une dizaine d'années, quoi. Donc c'est Est-ce que la plupart du temps, ça se passe, ouais, peut-être que ça se passe la plupart du temps dans des vaisseaux, ou des navettes, parce que du coup, ils n'ont pas de budget pour te montrer un petit peu le contexte, Ça ou va. t'as juste un plan sur Alors un moment mon gars, donné, les tu vois budgets Mars. des vaisseaux. Non, c'est Enfin, cool. parce que c'est une série sci-fi sur les 3 premières saisons et après c'est Amazon qui a racheté le truc. Ok. Du coup, les 3 premières saisons c'est sci-fi et après les 3 autres saisons c'est Amazon. Du coup, tu sens déjà qu'il n'y a pas le même budget. Mais même sur les premières saisons, quand tu as des trucs dans l'espace, Bah, tu sais, t'y es, les vaisseaux, en fait, c'est pas du Star Wars où ils vont faire des virages. Tu as vraiment un vaisseau, quand il va tout droit, il va tout droit. Et pour s'arrêter ou tourner, il faut qu'il fasse des manœuvres. Et putain, tu as comment dire tout l'aspect visuel, les mouvements dans l'espace est super bien rendu. Mm. Tu sais, tu te dis pas, c'est pas du Star Wars, quoi, t'es plus près d'Apollo 13 ou des trucs comme Ouais. ça. Ok, d'accord. C'est Du coup, lourd, tu quoi. dis- Ouais, voilà. Bah, c'est technique de piloter un vaisseau, quoi. Ouais, et vraiment, tu te dis, il y a des moments où il faut qu'ils aillent à pleine vitesse. Et pour survivre au jet et pas être écrasé, vous qui êtes dans l'aviation, vous devez savoir. Vous qui êtes quoi? Oui, oui, voilà. Et Ça pour, coupera au montage. ça. Vous n'êtes pas dans l'aviation, tous les deux Ouais, excusez-moi. Et du coup, pour survivre au jet, en fait, ils s'injectent un espèce de produit, ils appellent ça le jus. Mm. En se fait, mettent ils en sont stase, bourrés quoi. de jus. Et non, c'est même pas, ils sont Ah en oui, stase. c'est. Vraiment, c'est un espèce de truc qui va leur, je sais pas, les solidifier un peu pour pas qu'ils soient écrasés. Mm. Et vraiment, ils s'injectent C'est de douloureux, ce quoi. produit, ouais, et voilà. Mais c'est pour pas mourir écrasé sous la poussée. Enfin, vraiment. Et cette série, elle est vraiment géniale. C'est vrai que ça commence comme une espèce d'enquête, Ouais. vraiment style roman noir, c'est vrai. Mm. Et en fait, ça bifurque sur plein d'autres trucs. T'as aussi tout un aspect politique. Ouais, diplomatie, ouais, Ouais, de parce ouf. que justement, tu as la Terre et Mars, tu as l'Alliance l'Alliance des planètes extérieures. Ils essayent de coopérer les trois et au milieu de tout ça, tu as Une faction de c'est rebelles la qui apparaît. secrétaire, la secrétaire générale Ouais, de de l'Alliance, l'ONU, enfin, enfin de la l'ONU, Terre. l'équivalent de l'ONU, quoi. Elle a une putain de grande gueule. Elle est trop puissante, elle est trop forte, cette actrice-là. Je sais plus comment Ouais, ça je s'appelle. l'adore. Bah, c'est une indienne d'ailleurs, comme ça on fait le lien. Ouais, si tu veux faire un lien, ouais, tout à fait. Oui, elle est indienne, ouais, Ouais, c'est elle est vrai. Ouais. indienne. Avasarala. Ouais. Bon, voilà. Voilà. J'espère vraiment que ça donnera envie aux gens de découvrir cette série de livres, cette série. Et ben, C'est tout pour moi, salut. ouais, pour finir, moi je vais vous recommander un film de Michel Hazanavicius qui est sorti en 2022. Coupé. Qui s'appelle Coupé, exactement.
Il est Et- trop fort. que j'ai failli vous proposer aussi comme film à regarder. Ah, j'aurais trop kiffé, moi. Et en gros, c'est une petite équipe, vraiment très petite équipe de tournage qui fait un film de zombies. Et les 30 premières minutes, c'est du one shot. La caméra oui, ne c'est coupe vrai. pas. C'est un plan séquence de 30 minutes. Ah ouais, c'est incroyable ça. Et après, le reste du film, c'est comment ils ont fait pour faire ces 30 minutes. Comment ils ont fait avec les producteurs. Et en fait, c'est adapté d'un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas, qui est Ah. exactement le même principe. Tu commences avec 30 minutes de film de zombies. Hmm. Et Ouais, mais en fait, ils tournent, enfin, c'est vraiment un petit budget, ils tournent un film de zombies, mais ils se font attaquer par des zombies en même temps. Tu spoil, mec. Hein. Non, je pose pas. Non, Tu je l'as- ne spoil pas. alors, dans les 30 premières minutes, oui. Ok. C'est Non, mais- c'est des gens qui tournent un film de zombies. Bah, à c'est petit le budget. pitch que tu regardes sur Allociné, Oui, il y a marqué mais ça. ils tournent un film de zombies à petit budget attaqué par des zombies. C'est du méta dans du méta. Et, C'est de l'inception zombie. et vraiment, alors, je ne vous l'ai pas proposé parce que pour moi, il manque quelque chose. J'arrive pas à savoir quoi. Je suis ressorti un peu frustré du film. Genre une bagarre avec une moto. Ou c'est ça, Ouais. peut-être. mais Ça manque de tigre. mais il y a Ça plein de manque trucs. d'eau et de feu. Voilà, tu regardes le film, en fait, les 30 premières minutes, tu fais attends, il y a plein d'incohérences, il y a des trucs qui sont pas clairs. Et en fait, tu te rends compte que tu es dans un film. Et c'est là où vraiment tu comprends tout au fur et à mesure. Et Et ça se regarde où? sur Prime Video, il y a Ne coupez pas, Ah. je crois. Et moi, j'ai acheté. En DVD? Non, mais je pourrais te partager toujours mes codes à Apple Télé. Je suis chaud. J'ai très envie de le voir, ce film. Ouais. Et ben voilà. Merci, messieurs. De Merci, rien. messieurs. Merci Martin C'était, pour cette belle découverte. Voilà, j'espère que le film vous aura plu. Oui. Et donc, Unanimement, oui. unanimement. Et Unanimement. donc, normalement, trois quarts. le prochain qui s'y colle, ce sera notre cher Johan. Oui. Et- J'ai hâte que tu m'envoies la thématique, Joanne. Ouais, j'ai hâte. J'espère que ce sera pas de l'impro cette fois, Antoine. Oh, mais je suis désolé. Voilà, mais ça vous a pas plu. Mais Regarde, dites-le que ça m'a pas plu. regarde, Ça vous a pas plu. On était tous en full impro là. Donc, Ouais, c'est vrai que c'était un peu. Non, non, vous Il y a- étiez deux en full impro. Johan, il était. Oui, non, c'est vrai. Oui. Genre- Rendons à Joanne ce qui est à Joanne. Voilà. Johan, il était prêt. Tu es- Non, mais je vous donnerai plus de texte la prochaine fois. vous inquiétez pas. Ouais. Et Ok, ben, nous avons hâte. Nous avons hâte. eh bien, merci, messieurs. Et. Et bonne soirée. Jungle de faim. Salut! Jungle de faim. Ciao tout le monde. Il vous met de bonne humeur. Ah 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 oh oh oh. Ah 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 oh oh oh. Il vous remplit de chaleur. Ah 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 oh oh oh. Ah 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 oh oh oh. Il vous remplit de chaleur. Ah 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 oh oh oh. Ah 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 oh oh oh. C'est le rire à Johan.